Got gun, Hulk left slot, Dixie left, Key left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 295 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour la saison 2019. À mes côtés cette semaine pour la rentrée qui se fait donc au mois de juillet cette année. Raphaël Masmejean, bonjour. Salut à tous. Raoul Villeroy, bonjour. Hello. Et Camille Sarabène à la technique, bonjour. Salut. Nous sommes repartis pour une, je ne sais plus combienième saison, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 9e. Wow. L'année prochaine, c'est la 10e et il va falloir décima. qu'on fasse un petit logo spécial comme les équipes NFL. Ouais, grave. Bon, messieurs, on est de retour. Évidemment, un très très grand plaisir de vous retrouver encore une fois cette année. On commence donc l'émission. Tout le monde a passé des bonnes vacances d'ailleurs. Tu as un petit mot personnel ? Oui. Pas encore, mais bientôt. Oui, Raphaël il décale. Donc messieurs, on revient de ses vacances et on commence avec une émission où on va débriefer le top 50 de la saison qu'on a effectué. Alors pas de la saison, pardon, le top 50 des joueurs NFL qu'on a effectué sur le site. On va rentrer dans le détail de tout ça, toutes les polémiques, toutes les petites discussions qu'on a pu avoir là-dessus. Avant tout ça, je vous rappelle, je vous dis d'ailleurs que l'émission du jour vous est présentée par molotov.tv. Si vous voulez suivre la saison NFL cette année, c'est sur l'appli Molotov que ça se passe encore une fois avec le Game Pass qui est moins cher chez Molotov. Vous pourrez regarder tous les matchs de la saison en direct ou en replay. Grosse nouveauté cette année avec la fonctionnalité Download to Go. Vous pourrez enregistrer un match pendant la nuit, le télécharger le matin et puis comme ça vous le regardez dans les transports, sur votre télé où vous voulez et c'est très pratique. Molotov.tv, donc n'hésitez pas à y aller pour votre Game Pass. Et puis comme d'habitude, vous savez, n'hésitez pas à aller chez nos partenaires. Voilà, je vais y arriver. C'est une reprise. Oui. Il faut que je me réchauffe, c'est l'émotion. Je suis tellement content de reprendre, messieurs. Vous retrouvez en tout cas tous les détails sur le site pour l'appli Molotov dans l'article concernant ce podcast, notamment avec tous les liens qui vont bien. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts à vous attaquer à ce top 50 de la polémique ultime ? Au taquet. Yes. C'est parti. Donc, premier jingle et on attaque. Mahomes, here he comes, and he gets a strip sack again. Ball is loose, still loose, and it's scooped up that time by John Franklin Myers, Aaron Donald again. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. On est parti messieurs pour la saison 2019 et on va commencer d'abord donc avec un retour sur le top 50 et on va d'abord commencer par un rappel sur le principe quand même, on va en parler un petit peu tous les trois, de savoir comment s'est créé ce top 50 juste pour mettre les choses au clair. Le principe, je le dis aux auditeurs, ce qui s'est passé c'est qu'on a dit qui vous voulez dans votre équipe en 2019. Point barre, voilà, c'était la question qui était posée à tous les rédacteurs. C'est comme ça qu'on l'a formulé et justement je trouvais que l'intérêt c'était que la question était assez ouverte et ça permettait à chacun de faire un peu comme il voulait, c'est-à-dire s'il avait envie de donner de la valeur à certains postes, pas de la valeur à certains postes, s'il voulait mettre ses joueurs préférés, pas ses joueurs préférés. Ouais. Vous, comment ça s'est passé ? Quelle a été votre sensibilité ? Est-ce que vous vous êtes dit il me faut absolument un quarterback en 1 ? Est-ce que vous vous êtes dit c'est les premiers noms qui me viennent en termes de talent ? Comment vous avez fait, Raphaël ? Alors, sans dire le nom du premier, j'ai eu mon numéro 1, je l'ai eu tout de suite. C'est le premier nom que j'ai mis sur ma liste. Ça, pour moi, c'était une évidence. Après, ce que j'ai fait, j'ai pris franchise par franchise les joueurs qui, à mon sens, semblaient mériter d'être mentionnés pour un top 50 qui pouvaient avoir leur place. Et après, j'ai essayé d'équilibrer un peu, d'avoir tous les postes un minimum représentés. Et j'ai fait la sellette. Donc, à la fin de tout ça, au début, ça m'a donné à peu près 120, 130 joueurs. Et j'ai mouliné, jusqu'à arriver sur un top 50, pas parfait, mais le plus proche de ce qui me semblait pas mal. C'est marrant, j'ai fait un peu l'inverse, moi. C'est-à-dire que
J'ai essayé de regarder position par position plutôt quels joueurs étaient les meilleurs, d'essayer de mettre le plus bas possible ceux que je pense les plus importants ou peut-être les plus forts. Alors ça veut dire que ouais, c'est sûr dans mon top 10 il y avait 2 ou 3 receveurs je crois, mais parce que c'est des postes que moi j'aime bien, c'est des joueurs que j'aime bien. J'ai fait un peu aussi à l'affect, on va pas se mentir. Il y a des joueurs que je voulais absolument dans le top 50 que j'ai essayé de pas mettre trop haut quand même, mais d'inclure malgré tout. Et en fait j'ai rempli je crois que j'ai rempli d'abord tous les 5 et 10 et puis après j'ai essayé de caler les joueurs que je voyais en fonction des positions pour que ce soit un peu équilibré en termes de postes. Moi j'ai fait un peu des deux, j'ai balancé tous les noms qui me passaient par la tête sur un fichier Word, voir combien j'en avais, et puis après j'ai approfondi en regardant aussi pareil un peu de Pro Football Focus, des classements des top 100 NFL aussi, pour voir si j'avais des noms qui me passaient à côté, et j'ai remis dans l'ordre. Moi c'était vraiment au sens où 2019 commence en l'état, je prends celui-là. Donc du coup là j'ai les blessures étaient des facteurs pour moi. Est-ce que c'était des facteurs pour vous? En fait oui un peu, dans la mesure où j'ai imaginé ça un peu comme imagine on te confie les clés d'une équipe, tu peux choisir n'importe qui. Ok, je prends lui. Il est pas dispo. Ok, je prends lui. Et c'est aussi un peu comme ça que je suis descendu dans le top 50. Donc oui, forcément là j'ai les blessures jouées un peu, dans la mesure où si on me donne aujourd'hui les clés d'une équipe, oui je commence en 2019, mais enfin je serais pas mécontent de gagner si je gagne pas cette année, de gagner l'année d'après, voire de gagner les 2 années. Voilà, un peu tout garder en tête quoi. Raphaël, AG blessure? Non, moi j'ai pas spécialement pris ça en compte. Peut-être un peu les blessures, si vraiment on avait un joueur et que je savais qu'il était pas là pour les 6 premiers mois de la saison 2019, j'ai pu l'enlever un peu volontairement. Mais les blessures, genre les passés, tu vois, genre un mec un peu fragile par exemple. Oui, ça, la question. Mais parce que en même temps, un mec qui a eu plusieurs blessures jusque-là, de base, je le mets pas forcément dans les top 50 parce que pour moi ça fait preuve d'une certaine régularité. Donc disons que ça rentrait pas trop en compte. Et là, vu que moi je suis parti vraiment que sur la saison 2019, je l'ai pas pris en compte, sauf quand c'était très très âgé, où j'ai toujours cette peur du basculement de l'année de trop quoi. Donc pour 2 ou 3 joueurs, ça a pu les faire reculer de quelques places parce qu'ils approchent, sans spoiler, ils approchent de la quarantaine. Donc j'ai un peu plus de doutes sur cette fameuse année de trop quoi, qui peut arriver à tout moment selon moi. Mais on se retient de spoiler, je précise quand même, petit teasing de la mort, à la fin on donnera notre top 10 perso chacun, comme ça les gens pourront j'espère que tu l'as noté parce que je l'ai pas. Je les ai comme ça ils n'auront pas à se torturer sur qui a choisi quoi. Alors on peut pas vous donner tous les choix de toute la rédaction parce que évidemment il y en a eu beaucoup. Mais voilà, on donnera notre top 10 à la fin, et on va commencer d'ailleurs messieurs, on va peut-être se lancer, on va commencer par le top 10 donc dans cette émission, puis après on ira dizaine en dizaine et puis en prenant les éléments marquants. Le numéro 1 donc du classement, c'est Aaron Donald. J'ai l'impression que c'était quand même assez incontestable. Oui, alors, c'est incontestable. Raphaël, tu l'avais en 1. Moi, je l'avais en 1. Oui, moi je l'avais en 1. Ouais. J'ai dû le mettre en 2, moi. Tu l'as en 4. Waouh. Sévère. J'ai dû mettre, j'ai dû mettre Mahomes et Mac devant lui, non? Non. Même pas. Alors, il se rappelle. Attends, mais on l'a fait il y a longtemps. Vous êtes sympa, vous. Moi, t'as mis un numéro 2. Alors, tiens, d'ailleurs, je tiens à préciser, c'est ça que je voulais dire juste à la fin quand on parlait de la formule. Je tiens à préciser qu'on prétend pas avoir une formule parfaite. C'était la première année où on faisait un top 50. On est évidemment à l'écoute des suggestions. On a vu aussi comment ça se passait. Peut-être qu'on essaiera d'être plus précis l'année prochaine sur les critères ou pas. Voilà, ce sera à voir. Juste pour préciser ça. C'était vraiment notre première aussi tentative. Donc, ça se prétend pas parfait. Et c'est pour ça qu'en effet, des fois, il y en a eu des surprenants, comme Raoul. J'ose pas dire qu'il t'a mis en 2, parce que je veux le garder pour plus tard. Ok, ouais, très bien, mais bon, pour revenir sur Donald, effectivement, mais Donald, c'est pas illogique qu'il soit là. Moi, incontestable, non. On pourra toujours dire qu'un quarterback peut mériter plus sa place en numéro 1 quand tu fais une équipe pour 2019 parce que poste le plus important, tout ça. Donc, c'est pas incontestable. Maintenant, à mon sens, si on parle de je veux dans mon équipe le meilleur joueur à son poste, tout poste confondu, là, Donald me semble être quand même le numéro 1 parce que je trouve que c'est le joueur qui domine le plus à son poste et d'assez loin. Je trouve qu'il n'y a pas de quarterback qui domine le poste de quarterback comme lui peut dominer celui de defensive tackle, voire même en fait dominer d'un peu n'importe où sur la ligne défensive. Pour moi, il est en progrès de saison en saison. Il a eu un Super Bowl un peu compliqué, beaucoup de pression. À voir comment il rebondit de ce Super Bowl un peu raté. Mais enfin,
Ouais, moi, en tout cas, à titre personnel, c'était vraiment le premier nom. Dès qu'on s'est dit on fait un top 50, j'avais Donald en 1 et je me suis même pas posé d'autres questions. Donc, On va pas vous gaver de stats sur 50 mètres sur 50 mecs sur cette émission, mais pour vous donner celle-là quand même, 20 sacs et demi l'an dernier de l'intérieur de la ligne, c'est délirant, on est assez d'accord. Et 149 quarterback hits en 78 matchs en carrière. ouais. C'est toujours de l'intérieur de la ligne. Donc voilà, c'est immense pour son poste. Après, la question qui pouvait se poser, tu l'as dit Raphaël, c'était est-ce que defensive tackle, tu le mets en 1 parce que est-ce que c'est suffisant pour gagner un Super Bowl? Tu l'as dit, on l'a vu que ça ne l'était pas pour les Rams. Donc c'est la question, moi, qui en effet pouvait se dire est-ce qu'il te faut un quarterback obligatoirement si tu choisis? On avait déjà eu le débat, je crois, à une époque, London Marmite, quarterback en 1 ou pas. Toi, tu voulais JJ Watt à l'époque. Ouais, c'est vrai. Alors, en parlant de ça, je vais vous faire un petit panorama des votes de la rédaction, juste pour numéro 1. Donc, il y a eu évidemment beaucoup d'Aaron Donald, il y a eu du Patrick Mahomes, il y a eu un membre qui a mis DeAndre Hopkins en 1, 2 votes pour Aaron Rodgers, un Tom Brady en 1, il y a eu un JJ Watt en 1, il y a un Von Miller en 1 et un Khalil Mack en 1. Ouais, Donc c'est pas déconnant. Enfin, après, je suis d'accord avec ce que Raphaël dit. Moi, j'ai essayé de me dire le meilleur qui sait, c'est le mec qui peut influencer le plus le cours d'un match. Et dans ce critère-là, Donald le remplit très bien, donc c'est pas illogique qu'il soit là et c'est même assez normal. Alors, numéro 2, on va passer à lui parce que c'est lui qui a eu le plus de votes de première place avec Aaron Donald, mais il termine deuxième du classement général, c'est Patrick Mahomes. Il a le plus de votes. Alors, j'ai dit une bêtise, j'avais pas mis Donald en 1, finalement, visiblement, j'ai mis Mahomes. Donc, Raoul et moi, on avait tous les deux Patrick Mahomes en 1. La question qui revient tout le temps dans l'article, dans le post Facebook, dans tout qui était lié à cet article, est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est une seule année? Voilà, ça revient tout le temps. Raoul, toi qui l'as mis en 1, je vais t'aider après. Est-ce que c'est trop tôt pour Patrick Mahomes? De toute façon, tu sais jamais, hein, même pour un mec qui a 5 saisons dans les pattes, tu sais jamais ce que va donner la saison suivante. Donc à partir de là, un type qui a claqué 50 touchdowns sa première saison, ça peut pas être un feu de paille. Et je pense encore moins que c'est un feu de paille dans la mesure où il n'a pas les receveurs et les coureurs les plus flashy de la ligue. Oui, il y a des bons joueurs, il y a un super tight end, il y a une super ligne offensive, il y a un très bon coaching staff, mais c'est pas non plus l'équipe All-Star que tu pourrais lui donner. Et pour ça, pour ce qu'il a prouvé à la passe et à la course, je trouve pas que ce soit trop tôt et au contraire j'ai envie d'avoir plus, et dans la mesure où on te laisse le choix, je suis parti sur le fait d'avoir le choix de celui que je voulais pour faire gagner mon équipe aujourd'hui et plus tard, le fait qu'il sorte d'une saison rookie aussi réussie me rassure dans cette idée là. Alors, moi, je vais dans ton sens, au sens où, tu l'as dit, 50 touchdowns, il n'y a que Peyton Manning et Tom Brady qui l'ont fait dans l'histoire. Donc, même des mecs qui se sont enflammés sur leur première saison, ils n'ont pas mis 50 touchdowns. Là où, c'est pour ça que je dis, ça a fait débat. Alors, évidemment, c'est les joies de l'Internet, mais certains s'en portaient un peu en faisant des comparaisons, même avec Robert Griffin. Ouais. Je vous rappelle, doucement. Je suis allé à la pêche au stade du coup. Robert Griffin, sa première saison, c'est 20 touchdowns, 5 interceptions. C'est pas 50, hein, c'est 20, c'est même pas la moitié. Donc, c'était bien, donc, mais bon, voilà. Donc, c'est absolument pas comparable. Donc voilà, et dans l'optique, encore une fois, où on dit qui tu veux en 2019, je trouvais pas ça fou de dire je prends le MVP en titre qui a lancé 50 touchdowns, qui a 23 piges. C'est évidemment un risque, clairement. Mais voilà, c'est le MVP en titre, c'est le poste le plus important. Il a un talent de dingue qui, moi, me donne pas l'impression que c'était qu'un one shot. Donc à partir de là, voilà, moi ça me semblait. Encore une fois, il y a un petit risque. Il y a des quarterbacks plus aguerris qui pourraient aussi mériter d'être très hauts. Mais voilà, c'est le MVP en titre. Il fait des trucs incroyables. Il est très fort. Puis il n'a pas d'à côté. Il y a plein de joueurs que tu as évoqués tout à l'heure. Tu peux toujours dire un petit mais bon. Lui, en l'occurrence, il n'a pas fait trop d'étincelles en dehors et ça joue aussi. Et puis c'est le quarterback moderne. Il a tout ce qu'il faut. Il a un gros bras. Il peut être mobile s'il faut. Donc voilà, je suis en train en même temps de regarder Monsieur Masmejean. Je l'avais 16e. C'est Patrick Mahomes. 16e, je crois. 16 ou 18. C'est pour ça qu'il n'est pas premier du classement en fait. Si tu l'avais mis plus bas, il aurait été premier. Attends, moi je ne le vois pas. Si, je l'avais 17. Ah bah voilà, entre 16 et 18. 17. 17, effectivement, moi je l'ai mis un peu loin, on peut dire, par rapport au standard. Mais en fait un peu entre vous deux dans le sens où j'aime pas trop me hyper totalement sur un joueur qui sort d'une première année, donc je voulais pas le mettre dans le top 10 consciemment,
Mais en même temps, sa première année sur le terrain, on va dire, parce qu'il a fait une année sur le banc. Donc sa première année sur le terrain est tellement bonne, tellement de qualité, comme tu l'as dit, 50 touchdowns, que je voulais pas le sortir du top 20 non plus. Donc je l'ai mis 17ème pour avoir une sorte d'entre-deux qui me faisait pas trop hyper sur lui, mais en même temps un gage de confiance à mon sens. Et comme tu dis, là où je vous rejoins totalement, c'est les gens qui le comparent à Robert Griffin ou à je sais pas trop qui d'autre. Enfin, faut arrêter 50 touchdowns comme ça. Il y a, en dehors d'une blessure, pour moi, il y a absolument aucune chance qu'il s'écroule. Alors, il va pas lancer 50 touchdowns toutes les saisons parce que c'est compliqué. Mais à mon avis, on est parti sur un quarterback qui est sur des bases pour faire des grosses saisons à plus de 30 touchdowns tous les ans et peu d'interceptions. Donc, il mérite. Sur l'enflammade et sur l'espoir, il peut clairement mériter d'être dans les top, quoi. Et après, moi je veux dire, il n'y a rien qui me choque. 17ème, déjà dire le mec est 17ème joueur NFL à 23 piges, c'est déjà très bien. Ouais, il y a 1590 joueurs en NFL, hein, donc bon, c'est 17ème, c'est bien. Hein. C'est ça, et comme disait Raoul, en plus, il a l'air d'avoir une attitude absolument irréprochable. Il a passé tout son mois de juin et de juillet à faire des entraînements personnels avec des receveurs de son équipe. Apparemment, il revient encore plus affûté alors que le training camp a même pas commencé. Enfin, il a l'air d'être dans une condition mentale, ce qui n'était pas un Robert Griffin, ce qui n'était pas d'autres certains joueurs. Donc, bon. Et pour finir là-dessus, moi je l'avais mis en 1 parce que, en effet, je pense que Donald est plus talentueux à son poste, etc. Mais je reste convaincu que quarterback pour aller au bout. Donc voilà, ce sera là-dessus. Le podium est complété par Khalil Mack. Alors j'ai envie de dire, ça ressort dans la plupart des bulletins. Est-ce qu'on a un trio d'intouchables en défense qui est Donald, Mack, Miller? Voilà, c'est au-dessus du lot maintenant et ça me semble assez acquis, quoi. Oui, globalement, Miller doit être 6ème en plus de notre classement à tous, enfin dans le classement général. Oui, aujourd'hui, c'est les trois références à ce poste-là. Watt, je pense que J.J. Watt perd sa place dans ce trio-là par ses blessures régulières. Sinon, il y serait sans doute. Mais aujourd'hui, les trois réguliers et sur qui tu peux compter toute une saison, c'est clairement ces trois-là. Alors Raphaël, t'es peut-être pas d'accord parce que t'avais d'autres défenseurs toi avant Mack et Oui, Miller. j'avais d'autres défenseurs. Avoir Miller, Mack, Donald et on va dire Watt en top 4, top 3, enfin c'est absolument incontestable. Hein. Moi j'ai aucune ça me semble effectivement logique. Moi j'avais d'autres défenseurs mais je sais pas si je les donne maintenant ou quand j'arrive à leur dizaine pour pousser un petit Oui, on va te garder ton numéro 3 de ton classement général en teasing parce qu'il est très très loin. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Donc on en reparlera. Mais après, je veux dire, personne aujourd'hui peut être choqué par avoir Von Miller, Khalil Mack dans un top 5 joueur NFL, top 6, top 10. Enfin, c'est des mecs qui ont une régularité. Quand on voit ce que Khalil Mack a apporté à la défense de Chicago cette saison, incroyable. Quand on voit Von Miller, même quand il fait moins de bruit, il continue ses saisons à plus de 10 sacs, à martyriser les défenses adverses. Von Miller a quand même fait une des plus grosses prestations défensives dans l'histoire du Super Bowl. Enfin, son Super Bowl contre les Panthers, c'est un chef-d'œuvre. Bon. Je pense que ce qui les détache de toute façon, c'est vu l'importance de la passe, vu que c'est des gens qui peuvent faire des saisons à 15 sacs tout le temps. Bien sûr, aussi, oui. 4e et 5e à la suite, 2 receveurs, DeAndre Hopkins 4, Julio Jones 5, inséparables. J'ai envie de dire que c'est un peu une question de goût, ces deux-là, non ? Oui, ce qui revenait souvent sur Julio Jones, c'était le manque d'efficacité en red zone, ce qu'a pas DeAndre Hopkins, mais c'est deux styles différents de toute façon. DeAndre Hopkins, c'est un peu l'acrobate et Julio Jones, c'est la régularité et les big plays derrière, donc c'est ça là, c'est selon ce que t'aimes. Alors Raoul, t'avais Hopkins en 3 et Jones en 5. Raphaël, t'avais Jones en 2 et Hopkins en 9. Plus bas. Voilà. Oui, mais encore une fois, c'est le fait que j'en ai en 2 et en 9, j'estime pas forcément qu'il y ait autant d'écart entre eux. C'est parce qu'il y a d'autres joueurs que je veux mettre en avant. Donc effectivement, l'écart est pas forcément représentatif de niveau. J'avais Jones très haut, parce que je trouve que c'est un des joueurs qui apporte le plus à son équipe dans cette ligue. Je sais que le poste de receveur, on peut toujours se poser la question, est-ce qu'il est pas fait par le quarterback, etc. J'ai quand même l'impression qu'avec Jones, on a un niveau au-dessus de cette question-là. C'est vraiment un joueur et moi, j'ai encore en tête son Super Bowl contre les Patriots, où lui régale vraiment de A à Z. Lui est fondamental dans le succès de son équipe. Et dans le succès, on va dire, pendant 3/4 temps et demi de son équipe. Voilà, moi, je sais pas, c'est un joueur vraiment, si j'ai l'opportunité de le prendre, je le prends, quoi. Je me pose pas de questions.
Après, ce qui revenait, je crois, dans les débats même qu'on avait eu sur le chat de la rédac, c'était en gros, Jones, c'est le mec qui peut te claquer des matchs à 250 yards et Hopkins, c'est celui qui va t'en claquer à 120 tous les matchs et qui va jamais relâcher un ballon. Et t'as un peu ce choix-là, quoi. Ce que donc, je préfère, c'est vraiment... par rapport à ce que tu disais, Raphaël, sur le fait que le receveur est fait par le quarterback, en l'occurrence, je trouve que Hopkins est peut-être dans d'un peu moins meilleures conditions que l'est Julio Jones. Donc, encore que ça va mieux pour lui depuis 1 an, 2 ans, là. Mais Raoul, Matt Schaub, qu'est-ce qu'il nomme Ryan Fitzpatrick, Ryan Mallett, Brian Hoyer, TJ Yates, Brandon Whedon, Brock Osweiler, Tom Savage, Deshaun Watson. Raphaël disait, est-ce que c'est le quarterback qui fait le receveur? Là, on est à peu près sûr que non pour Andrew Hopkins. Mais voilà, c'est pour ça que moi, je le vois un peu au-dessus de Julio Jones aussi. Moi, je l'ai mis au-dessus et ils sont à la suite dans mon classement. Ils sont 4 et 5. Non, pardon, ils sont 5 et 6. J'ai mis Hopkins juste au-dessus à cause de ça. Et 115 réceptions, aucun drop l'an dernier aussi. Hein. Ouais, très très fiable. Ça, c'est délirant. Von Miller est 6ème. On en a parlé. Aaron Rodgers est 7ème. Enfant gâté ou génie incompris, c'est le titre de l'article. C'est vrai. Et c'est la question que j'ai envie de vous reposer. Est-ce qu'on est vraiment là-dedans? Est-ce qu'il aurait pu être quasiment numéro 1? On est un peu entre les deux. Enfin, en termes de talent pur, est-ce qu'il pourrait pas être le numéro 1? Sans doute. Maintenant, à mon sens, ça fait un peu trop longtemps qu'il se repose que sur son talent. Alors, tous les torts sont pas sur lui. Il y a des problèmes de coaching. Bien sûr, les torts sont partagés comme souvent. Mais à mon sens, il se repose quand même un peu trop sur son talent. Ça a pas l'air d'être un leader et ça me pose problème pour le poste de quarterback. Ça a pas l'air d'être un leader à l'image d'un Tom Brady, il y a quand même beaucoup d'échos de vestiaire. Alors certains vont dire oui, c'est juste des jaloux, des haters comme Greg Jennings, son ancien receveur, qui a un peu tapé sur lui. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il n'y a pas vraiment de fumée sans feu. Quand dans le vestiaire, il y a plusieurs personnes qui font sortir, un journaliste s'amuse rarement à sortir un article juste comme ça par pur plaisir. On l'a vu avec les Seahawks. Hein. Voilà, il y avait des échos comme quoi ça se passait pas très bien, ça s'est plus ou moins prouvé. Donc moi j'ai de plus en plus de mal, on va dire, avec Aaron Rodgers. Je suis pas satisfait par rapport au talent et je trouve que on peut lui reprocher ça. Et il y a un truc, il a 35 ans quand même maintenant. Hein. Donc, à une époque, c'était la retraite. On dit ça pour ceux qui viennent de débarquer sur la NFL et qui trouvent que Drew Brees et Tom Brady, c'est normal. C'est pas normal, je veux dire. Donc, à 35 ans, Aaron Rodgers, il approche quand même de la fin, hein, mine de rien. Donc, il a une fenêtre de tir qui se resserre de plus en plus. Et effectivement, à quelques mois près, je l'aurais peut-être mis un peu plus haut dans mon classement. Mais là, en plus, tu rajoutes l'aspect un peu... fouteur de merde, c'est un bien grand mot. L'aspect un peu bazar dans le vestiaire qui tient pas trop son équipe. Effectivement, j'en veux un petit peu moins que d'autres quarterbacks que tu prends. Et il est, je vais pas dire fragile, mais il a toujours une petite blessure ou deux par an. C'est vrai qu'il fait rarement une saison complète. Ça. JJ Watt est 8ème. Raoul, je te laisse le défendre, c'est ton gars. C'est mon gars sûr, c'est vrai, mais c'est mon gars sûr quand il est sur le terrain, malheureusement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, tout le monde a en tête les trois grands défenseurs, et Watt, avec les stats qu'il a quand il joue, sont phénoménales, mais en fait, il se blesse beaucoup et ça enlève un peu. N'empêche que quand il est sur un terrain, un peu comme peut l'être Donald quand il est là, c'est un gars qui peut attirer toute une ligne offensive à lui, créer des espaces pour les autres, mais même avec une grosse pression sur lui, aller provoquer des pertes de balles, aller provoquer des quarterback hits et tout. Donc bon, il est parfois un peu excessif dans ses à côté, dans le terrain, sur le terrain, en dehors du terrain. Je pense que ça plaît à certains. Oui, non mais ça plaît, ça me déplaît pas forcément, mais bon, c'est vrai que quand il va s'enfermer dans la cabane, au milieu de la forêt, pour faire ses abdos et toutes ces conneries. T'as vu la cabane? Oui, c'est pas si mal. Non mais voilà, à côté, je pense quand même qu'il donne l'image de quelqu'un qui est très impliqué aussi dans sa communauté et dans ce qu'il fait et dans plein de bonnes choses en dehors, et je crois que c'est pas que de l'apparence, il a vraiment l'air d'être un mec gentil et ça joue. Alors, est-ce que je suis dur si je dis que justement sa cote et son image, justement, lui permettent d'être 8ème, l'aide un peu malgré toutes les blessures peut-être qu'il a eues ces dernières années, ou alors il est tellement revenu à un bon niveau qu'il est 8ème, il le mérite? Non, mais t'as raison. Il est fort quand même. Alors déjà, non mais bien sûr, il est fort, hein, mais je pense que t'as pas tort non plus en disant que effectivement, ce côté un peu sympathique, gendre idéal, en dehors du terrain, plaide pour lui aussi. Les gens ont tendance à soit s'attacher à lui, se trouver qu'il en fait trop, mais voilà, il laisse pas indifférent non plus. Et sur le terrain, en l'occurrence, il laisse pas indifférent. Après, attention, je veux pas avoir d'emmerde avec Captain America. J'ai pas dit qu'il méritait pas sa 8ème place. Bien sûr.
Drew Brees est 9ème malgré son âge, il a 40 ans. Pour ceux qui débarquent encore une fois, hein, c'est pas normal normalement d'être à ce niveau-là à 40 ans pour un quarterback. Et pourtant, ça reste un métronome incroyable. C'est presque, j'ai envie de dire, si vous voulez de la fiabilité, c'est avec moins d'inconnus que Patrick Peterson, Patrick moins Mahomes, de tu veux dire. blessures et... Comment Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, Patrick c'est Mahomes, pas- pardon, Patrick Mahomes. Il y a moins d'inconnus que Patrick Mahomes pour la suite, il y a moins de blessures qu'Aaron Rodgers. C'est le 3e quarterback et j'ai envie de dire, c'est presque le plus plug and play que vous pouvez mettre là si vous voulez un Oui. choix sûr au poste de quarterback. Oui. Maintenant, en faisant le top, comme moi j'ai pris l'âge en compte, je l'ai pas mis beaucoup plus bas. Mais oui, c'est la régularité, c'est exactement ça en fait. C'est un quarterback qui toutes les années va te claquer 30-40 touchdowns. C'est un peu en fait le modèle que peut viser Patrick Mahomes finalement. Hein. S'il arrive à avoir une carrière à la Drew Brees, ce sera ce qu'on attend de lui, je sais pas, mais c'est un bel objectif. Ah ouais, tu l'as mis 18ème. Moi Ouais. Bah, j'ai été un peu dur. Moi, je l'ai mis C'est- un peu plus bas même encore, je crois. Ah, donc, ah oui, 26, ouais. Ouais. Bah, là, je me l'a fait descendre, mais Ouais. tu vois, honnêtement, Moi, 9ème, ça me choque pas. effectivement, c'est une question d'âge en partie, comme un autre quarterback dont on parlera après. Le côté, j'ai peur que la dernière année arrive, l'année de trop arrive, et je l'ai trouvé, Breeze, sincèrement, je l'ai trouvé assez pas en difficulté, mais je l'ai trouvé un peu inquiétant sur les 2 derniers matchs de la saison en termes de force, de vélocité dans le lancer, de capacité à faire les big plays qu'avant il était capable de faire. J'ai pas été rassuré par sa fin de saison et je pense qu'il se rapproche vraiment. Alors après c'est Drew Brees qui se rapproche de la fin, c'est mieux que 3/4 des quarterbacks de cette ligue. Donc voilà, hein, il y a pas vraiment de problème avec ça, mais disons que pour débuter 2019, je suis pas sûr que j'irai vers lui plutôt qu'un jeune pouce, qu'un jeune pouce. Moi, l'âge, pardon, pas l'âge ayant joué, je l'avais un 15e aussi, je l'ai plus bas, on l'a tous plus bas que son classement général. Mais je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, moi, mon problème avec ça, avec les mecs de 40 ans, comme tu le dis, et pour les quarterbacks, c'est que la dernière année ou l'année de trop ou l'année du déclin, des fois, elle peut arriver très très vite. Et elle se voit. Peyton Manning, on l'a pas vu arriver. La toute dernière Ah ouais. saison, il est quand même passé de bon à en grande difficulté, quoi. J'ai cru que t'allais me parler Ah d'un bah autre ouais. Manning. Ah Ouais, non, bon. non, mais Raphaël a raison. La dernière année de Peyton Manning, à la fin, c'est flippant. ça s'arrête au milieu de la saison ou après quelques matchs et il n'y a plus rien, quoi. Bah oui, il y a plus de jus, il y a plus et En fait, Brett Favre, hein, sa dernière saison, ça finit avec une commotion, il revient plus, c'était pas brillant. Enfin, donc voilà. ouais. Il y a ce risque-là. Drew Brees, en fait, soit tu le prends individuellement, et effectivement, 9ème, c'est peut-être un peu haut, mais Drew Brees chez les Saints, aidé par le jeu au sol qu'il va avoir et qu'il a déjà eu, il passe, en fait, ouais, mais là il tu assure. prends le joueur pour ton Non mais voilà, équipe, mais tu le prends pas dans un. non mais je pense que c'est Bon, aussi pour ouais. ça qu'il est aussi haut dans le classement, c'est parce qu'il y a des gens qui voient Drew Brees chez les Saints et ça marche vachement bien parce qu'il connaît par cœur Sean Payton et il connaît par cœur le système. Mais Drew Brees individuellement, ça va En 2019. être peut-être un poil compliqué en 2019. L'année prochaine, on fera un classement top 50 avec une règle, c'est Bill Belichick le coach. Comme ça, tout le monde dira ouais, vas-y, je prends Tom Savage, le quarterback, on s'en fout. On passe à la 10e place et là on commence avec de la vraie polémique bien dure. Odell Beckham est 10e, messieurs. Alors, il n'a pas gagné des gros matchs de playoff, c'est une diva, tout ça. Il y a très peu de joueurs qui suscitent autant de réactions qu'Odell Beckham sur le site, c'est un truc hallucinant. Alors, je préciserai, il n'y a aucun autre joueur non condamné par la justice qui suscite autant de polémiques parce que c'est un délire. Donc, Odell Beckham est 10e. Raphaël, tu l'as en 14, Raoul en 12 et moi en 12, donc on l'a tous un tout petit peu en dessous. Le grand débat qui est revenu surtout, c'était au-dessus d'Antonio Brown ou pas? Ah, j'ai dû mettre Antonio Brown en dessous. J'ai dû mettre Antonio Brown bien en dessous même moi, mais bon. Tout ça pour dire que Odell Beckham, effectivement, c'est un mec qui suscite des réactions, mais en dehors du foot aujourd'hui, c'était un peu là-dessus que j'avais anglais l'article, c'est que c'est une superstar internationale et qui en fait a un peu cette espèce d'image de censé être le joueur le plus je sais pas, impressionnant, la machine qui pourrait être la machine à highlight de la NFL. Il l'a pas trop été récemment parce qu'il n'était pas dans une attaque où il y avait de quoi le mettre en valeur non plus. Et on revient un peu à ce que tu disais sur les receveurs. Est-ce que c'est le quarterback ou le receveur qui fait l'action? Enfin, sans lui, l'attaque de New York avance même pas. Hein, non mais c'est. non mais voilà, et c'est pour ça aussi, et je trouve qu'il mérite cette place assez haute dans la mesure où il peut faire avancer une attaque à lui tout seul parce que on connaît sa capacité à réceptionner à peu près n'importe quel ballon et une fois qu'il a le ballon à se battre pour faire gagner du terrain. Pour le débat, Raphaël, toi, t'avais Antonio Brown au-dessus.
Ouais, sincèrement, l'un devant l'autre, moi, j'ai mis Brown devant. Aujourd'hui, je pourrais mettre Beckham devant, tu vois, j'ai pas vraiment de. Disons que les deux, pour moi, sont actuellement les troisièmes receveurs dans la ligue derrière le duo Jones-Hopkins. Même si je pense, à titre personnel, qu'en termes de talent pur, Odell Beckham serait peut-être même le meilleur. Mais son problème émotionnel fait qu'en termes de régularité, tout ça, c'est compliqué. C'est le fan des Giants qui parle. Là. Non, il est, oui, c'est un joueur à l'heure actuelle qui soit dans un top 15. Ça, en termes de talent, de ce qu'il apporte dans une équipe, ça me surprend pas, quoi. Et alors juste moi pour le débat, j'avais Beckham juste au-dessus de Brand, ils sont 12 et 13 dans mon classement, donc ils sont collés. Alors pour critère simple, 26 ans Beckham, 31 Brand. Ouais, aussi, ouais. Déjà. Après, c'est deux monstres, quoi. Statistiquement, c'est deux monstres. Donc, je les ai mis l'un au-dessus. J'ai mis côte à côte avec Beckham au-dessus. Par contre, qu'on me dise pas, ouais, Beckham, c'est une diva, je préfère Brand, etc. Parce qu'au niveau de l'attitude, je crois qu'ils ont rien à s'envier l'un et l'autre. Je crois que personne dira ça, moi, honnêtement, je pense même que Beckham, dans un environnement un peu plus sain, peut peut-être être calmé, alors que Brown. Brown, il a fait péter le vestiaire des Steelers quasiment à lui tout seul. Non, mais c'est pour ça. Alors que Beckham, il cassait les pieds, mais bon, il s'est barré et on verra ce que ça donne du côté de Cleveland. Je pense, une très bonne idée qu'il soit allé un peu s'enterrer là-bas dans une équipe où il y a tout à faire. On verra. Il peut devenir la superstar de cette équipe-là et s'il a le statut qu'il attend et que le monde attend, le monde, bien grand mot, mais que le monde du bling bling attend de lui, il peut, j'espère, se tenir. Je vois mal Antonio Brown de dire vas-y, moi je me calme, c'est bon. J'aime bien quand tu dis le monde attend, tu sais, j'imagine après un gros match de playoff ou s'il remporte le Super Bowl, tu sais, le générique sur le 20h de TF1, ceci est une allocution du président de la République avec le président. Mais nos attentes ont été remplies, Odell Beckham a enfin atteint le Graal. Non, c'est pas impossible. Franchement, s'il gagne un Super Bowl, il va faire exploser tout ce qui est revenus publicitaires et tout. C'est sûr qu'en termes de recettes et tout. Après, honnêtement, Brown ou Beckham, c'est tous les deux, je suis un peu vulgaire, mais c'est tous les deux des emmerdeurs, mais c'est ce qu'on aime bien avec les receveurs. Aussi, il y a une longue tradition de Terrell Owens, de trucs comme ça, qui n'avaient pas assez de successeurs, je trouve. Là, on est pas mal. Parce que la déclat de Beckham sur les matchs en prime time des Giants là, pendant l'intersaison en disant ouais, c'est grâce à moi qu'ils étaient encore en prime time, je trouve ça génial qu'ils en fassent plus. Moi je suis pas loin d'être d'accord avec lui, mais bon. C'est les Giants, ils sont tout le temps en prime time, même quand ils ont ligne des clampins, c'est pas un problème. Regarde les Cowboys, même quand ils étaient mauvais, ils étaient tout le temps en prime time. Ouais. On a bouclé le top 10, messieurs, petit jingle et on repart avec encore plus de débats de la mort. You play to win the game. Hello? You play to win the game. You don't play to just play it. Messieurs, l'heure est grave, elle est très grave. On va parler quarterback, mais pas n'importe quel quarterback, l'homme qu'on a méchamment ignoré pendant 10 positions. Tom Brady est 11e du top 50 de la rédaction. Alors évidemment, comme tout ce qui touche à Tom Brady ou Odell Beckham, ça a fait sauter les commentaires. On s'est fait insulter par certains supporters des Patriots, évidemment. Alors même ça ne va pas s'arranger Patriots, pour nous, messieurs. Ah bah oui, pour nous, ouais, je crois que ça va pas s'arranger. Ouais. Non. Parce que, alors, Raoul, tu l'as mis 7e. Ouais. Quand même. Moi, je l'ai mis 14e. Oh, mais alors parce que Raphaël est quand même quelqu'un de connu. S'il croise des gens dans le métro et tout, il risque de se faire agresser. Donc, est-ce qu'on donne vraiment? Alors, heureusement quand même que dans le métro, à l'heure de pointe, il n'y a pas trop de recul parce que sinon tu vas te faire bousculer. Tu remarqueras qu'il y a une certaine logique dans mon classement de quarterback. Oui. C'est par groupe. Tu remarqueras qu'il y a une logique que je pourrais après expliquer sans aucun problème, mais. Alors, attends, je revérifie, mais parce qu'il est collé à Breeze et Rodgers quasiment. C'est vrai, il est collé à Drew Brees et Rodgers puisque Raphaël, tu as mis Tom Brady 25e. Oh putain. On va avoir des ennuis. Donc effectivement, s'il manque le top 10, c'est peut-être un peu de ma faute, on va pas se mentir. Alors moi j'aime bien au sens où ça faisait pile poil parce qu'on faisait le top 10 dans le premier segment, ça me faisait une relance parfaite pour le début du deuxième segment. Nickel. Donc voilà. Raphaël, explique-toi. Alors, je m'explique. Du coup, comme je le disais, comme il est en groupe avec Rodgers et Breeze, ça montre que je l'estime pas moins que ces deux-là. Je le mets vraiment au même niveau. 24 Rodgers, 26 Breeze. Voilà. Pourquoi je le mets lui à ce niveau-là avec en fait Drew Brees, c'est à peu près les mêmes arguments que Drew Brees.
il a atteint ses 40 ans. Oui, il a l'air en super forme. Oui, les toasts à l'avocat, ça marche très bien. Mais moi, j'ai, à titre personnel, toujours cette petite peur de la saison de trop. Et je vois pas, enfin, j'ai du mal à croire que lui serait le seul être humain à ne pas pouvoir la subir, en fait. Peut-être qu'il arrivera à s'arrêter à temps et que l'an prochain, c'est encore sa bonne saison, j'en sais rien. Mais à titre personnel, pour construire une équipe qui part à zéro, j'ai peur de ça. Et qu'en plus, un peu, et d'ailleurs, je pourrais faire la même critique à Breeze. C'est que là, pour 2019, commencer avec un quarterback de 40 ans en dehors de son système qu'il connaît depuis 20 ans, depuis 15 ans, c'est pas ce qui me rassure le plus et je préfère tenter ma chance avec un jeune pousse. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis avec Rodgers et Breeze dans ces 20e positions, parce que pour moi, les trois, c'est à peu près les mêmes trucs et que j'ai mis devant d'autres jeunes pousses et voilà. Raoul, toi tu l'as mis 7ème. Moi, je l'ai mis 7ème pour plusieurs choses. Parce que tu sais, effectivement, et Raphaël a raison, tu sais jamais à quel moment ça va finir. Mais avec Brady, ça a l'air d'être encore, il a encore l'air d'en avoir sous le pied. Et pour commencer une saison où, voilà, je me suis mis dans cette idée-là où tu commences une saison avec plein de joueurs qui du coup se connaissent pas forcément. Il faut un leader, il faut un mec qui a de l'expérience, il faut un mec qui a la niaque et on sait qu'il en a. Il faut un compétiteur, il faut plein de choses et lui remplit toutes ces cases-là. Alors oui, peut-être qu'il est un poil haut par rapport à son âge, mais j'ai reconnu aussi dans cette position-là le fait d'avoir gagné 6 fois et d'avoir toutes ces qualités-là de meneur aussi et de modèle pour plein de joueurs dans un vestiaire. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu joues avec Tom Brady, t'as pas la même motivation que quand tu joues, mais même avec un Deshaun Watson ou même avec même Patrick Mahomes, tu vois, avec des quarterbacks jeunes et prometteurs. Mais c'est pas la même chose, quoi. C'est Tom Brady, c'est le GOAT, quoi. En tout cas, dans la discussion pour. Donc voilà, moi je l'ai quand même mis à cette place-là pour tous ces arguments. Alors moi je suis d'accord avec Raphaël pour le côté, c'est pareil, c'est-à-dire pour commencer une saison 2019, il a 41 ans, encore une fois, moi je suis désolé, c'est peut-être parce que ça commence à faire quelques années, mais je reste sur le fait que c'est une anomalie à 41 ans, et en effet, au bout d'un moment, la nature finit par faire son œuvre, personne ne peut jouer éternellement à haut niveau, et il y a bien un moment où ça va le rattraper, et donc moi je me suis mis dans la peau de dire, si je le prends, est-ce que j'ai envie de prendre ce risque que ça va tomber sur moi la saison de trop ? Ce qu'on disait avec Drew Brees ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'il est forcément un peu plus bas. J'étais en train de regarder. Moi, c'est mon 4e quarterback parce que j'ai Mahomes, Rodgers et Luck devant. Voilà. Ah. C'est les 3 seuls. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, moi c'était mon argument. Après, c'est un très bon quarterback, il exécute à merveille ce qu'on lui demande d'exécuter, il le fait très bien, il a une expérience de fou, il peut improviser s'il y a besoin, etc. Mais il a une connaissance des défenses qui est monumentale, évidemment. Il y a tout ça. Après, voilà, moi il y a ce côté, au bout d'un moment, Mère Nature est invaincue, comme ils disent les Américains. Donc voilà, il y a ça. Après, moi je vais vous dire un truc sur l'article. Je l'avais rédigé, voilà, il est foutu comme il est foutu, mais je vous jure que j'étais naïf. Je pensais pas que les réactions seraient qu'il y aurait des réactions négatives. Alors après il y en a des positives, mais ce que je veux dire, j'étais naïf parce que pour moi je me disais waouh, il est bien classé. Un mec de 41 ans qui a seulement 10 joueurs NFL devant lui, c'est énorme. Ouais. Moi, ma logique, en fait, c'était ça. J'étais naïf au moment de la publication en me disant naïf, le mec, il a 41 piges et il y a seulement 10 joueurs qu'on considère mieux que lui en NFL. Ce qui est du jamais vu. Personne n'a jamais été à ce niveau-là à 41 ans. Donc voilà, moi j'étais un peu naïf et j'étais étonné. Pour moi, c'était ultra positif. En fait, je me disais, putain, 11e à 41 piges, c'est énorme, quoi. Donc visiblement, non. Et non, Alain Mattei, bienvenue dans le monde des commentaires. Pas pour tout le monde, mais voilà. Donc, non, alors après, mais vraiment mini parenthèse, parce que je vais pas revenir là-dessus disant, mais je sais que le titre a un peu agacé. Mais on l'a déjà dit plein de fois dans l'émission, le titre ça fait partie d'un tout, l'article c'est un tout, donc voilà, il faut pas lire que le titre, c'était expliqué après dans l'article, voilà, il n'y a pas de, c'est pas racoleur ou quoi que ce soit, c'est un titre incitatif. Après on met pas un titre avec des trucs que les gens vont pas lire, donc au bout d'un moment notre travail ne sert à rien. Aussi, voilà. Mais moi, je le dis de manière très transparente, notre travail, c'est pas de faire des vues à Twitter ou Facebook, c'est aussi que les gens ils viennent sur le site pour voir l'article complet, parce que notre boulot, c'est un article complet. On vend pas des titres, sinon on aurait juste un compte Twitter. Voilà. Bon, en tout cas, petite parenthèse refermée, messieurs, Tom Brady est 11e, donc on était 2 à l'avoir en dessous, et
à l'avoir au-dessus. On va enchaîner avec la suite du classement. On l'a dit, on va passer par dizaines. C'est-à-dire que je vous dis une dizaine et puis on revient un petit peu sur ce qui vous a interpellé. On va pas faire tous les joueurs un par un. Donc, 11e, Tom Brady. 12, Ezekiel Elliott. 13, Antonio Brown. 14, Russell Wilson. 15, Saquon Barkley. 16, Andrew Luck. 17, Luke Kuechly. 18, Stephon Gilmore. 19, Alvin Kamara. Et Travis Kelce et 20. Je sais plus à quand on s'arrête les dizaines. C'est 11 à 20, c'est ça. Ouais, c'est ça. Stephon Gilmore, 18e, un cornerback, c'est le premier. C'est une belle reconnaissance parce que c'était pas forcément le quarterback numéro 1 établi ces dernières années. Ouais, clairement, ça prouve qu'il a vraiment marqué les esprits sur la saison qui vient de s'écouler. Depuis globalement qu'il est chez les Patriots, il évolue quand même à un très bon niveau. Et moi, j'étais pas certain qu'il soit le premier cornerback de notre classement. Il est 18e, ce qui j'ai trouvé m'interroge un peu. C'est étonnant quand même. On a l'impression que le poste de cornerback est hyper important parce que tu affrontes de grands receveurs. Enfin, en miroir, on a 3 receveurs dans le top 10 et notre premier cornerback est dans le 18. Donc je me suis demandé, est-ce que c'est parce qu'on manque de cornerback ultra dominant comme un Darrell Revis a pu l'être à une époque, Sherman, ou est-ce que je sais pas, en fait j'ai regardé un peu le classement, on l'a un peu oublié quoi. C'est marrant et on va le dire tout à l'heure, mais dans le 20 à 30 et la fin du 11-20, il y a beaucoup de défenseurs et devant il y a beaucoup plus d'attaquants. Et je pense que en fait un peu implicitement, et moi en tout cas c'est quand c'est comme ça que je l'ai fait, j'ai essayé d'abord de mettre des très grands joueurs et puis après je me suis dit attends, faut équilibrer un peu avec des défenseurs. Et du coup si on a tous un peu réfléchi inconsciemment comme ça explique peut-être que tous les défenseurs se retrouvent un peu compilés à cet endroit-là au milieu du classement. Après, est-ce que, alors avantagé c'est un bien grand mot, hein, c'est un peu provocateur, mais est-ce que ça montre pas aussi justement que les attaques sont un peu plus avantagées sur les défenses ces dernières années et que du coup les stars et les mecs qui écrasent sont aussi des attaquants? Très souvent oui. Ouais, après je sais pas, enfin moi par exemple sincèrement, je préfère tous les jours avoir Stephon Gilmore que prendre Barkley ou Ezekiel Elliott. Enfin, moi c'est sûr. Par exemple, là, dans cette dizaine-là, on a 2 running backs. Très bons joueurs, Elliott et Barkley, hein, aucun doute, mais est-ce que c'est vraiment parmi les premiers noms que je mets dans mon équipe je sais pas, le poste de coureur, quand tu sais à quel point ça... Après, j'ai envie de dire qu'Elliott et Barkley, c'est quand même des phénomènes un cran hors norme chez les coureurs parce qu'ils portent l'attaque quasiment intégralement, ils font tout quoi. Barkley, comme moi pour le coup, Barkley, je le trouve très haut dans ce classement pour un gars qui a fait qu'une seule saison. Tu me diras, on a mis Mahomes en 2, mais pour un coureur qui a fait qu'une seule saison, après il a eu un tel rendement. Moi je serais plus choqué, tu vois, plutôt qu'Elliott et Barkley, c'est de voir Alvin Kamara 19. Oui, je suis bien d'accord. Avec 2 saisons à 800 yards au sol, 800 yards dans les airs, il est très bon, il est explosif, c'est un bon relais, mais perso c'est pas je l'avais même pas dans les 50, donc oui, alors c'est ça. Raphaël, tu l'avais pas dans le top 50, moi je l'ai en 43 et Raoul tu l'as en 20. En 20, bah voilà, je suis hyper on point. Oui, parce que c'est un mec polyvalent et aujourd'hui c'est des gars qui sont de plus en plus recherchés en NFL et on le voit avec lui, on le voyait aussi avec David Johnson du côté des Cardinals. C'est des gars quand t'es un peu coincé dans un match parce que ton attaque en l'air ou au sol marche pas, hop tu lui passes la balle et il s'adapte. Donc ça c'est toujours utile. Et puis en 20, donc on a dit Travis Kelce qui est maintenant officiellement sans conteste le meilleur tight end de NFL. Juste à noter quand même la petite bataille des quarterbacks nouvelle génération entre Andrew Luck et Russell Wilson qui a donné Wilson vainqueur dans notre classement. Ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux à chaque fois le duel. Le fameux Wilson-Luck. duel. Est-ce que tu peux me redire qui j'ai mis devant l'autre parce que je crois que j'ai fait exprès de mettre. Donc déjà je rappelle 14 Wilson, 16 pour Luck, donc ils sont pas très bien loin quand non même, plus. hein, top 20. Oui, non, ils sont pas très loin. Raoul, Russell Wilson 14 et Andrew Luck. Andrew Luck, il est plus bas. Ouais, c'est possible. Attends, je ne le trouve pas dans ton Si, classement. Où est-ce que Ah si, tu l'as mis en 25, 14 et 25. Ouais. 25 c'est bas. C'est son épaule que t'aimes pas? C'est les blessures à répétition aussi, hein, pas se mentir. Tiens, Raphaël, c'était Luck 11, Wilson 12. Tu les as un petit peu au-dessus du classement. Voilà, encore une fois, j'ai groupé les deux. Clairement, là, chez moi, Luck est devant Wilson juste par préférence personnelle. Mais j'avais les deux à la suite parce que si je dois démarrer, c'était mes 2 quarterbacks les mieux classés. Si je dois démarrer une saison en 2019, j'aimerais bien commencer avec l'un des deux et après. Moi je vous dis ça, mais alors, je sais pas si je me suis enflammé. Je suis en train de vérifier. Il a toujours moins de 30 ans. Yes, il a toujours moins de 30 ans. Il a 29. Il aura bientôt 30. Moi j'ai Luck en 7. Hein. Ouh. Donc je suis allé. Ouais, mais en fait pour moi c'est toujours l'élu et c'est toujours le meilleur quarterback du monde. C'est Luke Skywalker. Non, mais voilà, c'est toujours. Pour moi, il fait un taf. Je regardais les stats, je les ai mises dans un article sur Jameis Winston, là, le nombre de ballons lancés par match.
Luck, c'est genre 38 ballons lancés par match, c'est 5 de plus que Brady, que Roethlisberger, etc. C'est une machine, il a personne autour de lui. Il avait personne. Il avait personne. Là, l'an en effet. dernier, ça commence à être intéressant quand même. Et on voit du coup ce qui se passe quand il commence à avoir quelque chose autour de lui. Je suis d'accord, Donc, clairement, je me disais que si je construis une équipe à peu près correcte, je peux le prendre très très haut, il n'y a aucun souci. Il mène l'équipe. Dernier truc, juste moi Kuechly je le trouve un peu bas dans ce classement. Je le voyais même plus haut. Tu vois tout à l'heure quand tu disais que des coureurs comme Barclay et Elliott sont un poil haut, bah moi ça m'aurait pas choqué que Kuechly soit un peu plus haut parce que en dessous des 4 grands défenseurs dont on a parlé tout à l'heure, t'as quand même un type très régulier et à un poste qui est difficile, auquel il est difficile de se mettre en évidence. Et pour le coup, Luke Kuechly, je trouve qu'il a été un peu non respecté dans ce classement. Voilà. Alors, en parlant de polémique, Jalen Ramsey 21, Bobby Wagner 22, Todd Gurley 23, Fletcher Cox 24, Michael Thomas 25, Earl Thomas 26, Derwin James 27, il n'y a que du défenseur, Darius Leonard 28, DeMarcus Lawrence 29 et Donta Tower 30. Il y avait 10 défenseurs là. Bah, c'est ce que non, il y avait juste Gurley et Thomas. C'est ça, Gurley mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'on a un peu inconsciemment mis des défenseurs alors, là quoi. Là on a de la polémique. Alors, Raphaël, tu as la parole parce que c'est... Bobby Wagner est 22e, tu l'avais en 3e. Là, franchement, là, cette dizaine-là, quand je l'ai revu en préparant l'émission, genre, je suis tombé de ma chaise. Enfin, je comprends pas, les gars. Au-delà même juste de Bobby Wagner avec Fletcher Cox et Donta Tower, pour moi, c'était 3 joueurs impossibles de pas mettre dans un top 20 NFL en 2019. Sincèrement, on a 3 leaders défensifs, 3 joueurs d'une régularité depuis 5 ans. Wagner peut-être aller 4, on va dire. Cox, enfin. Et des mecs qui sont clutch dans les grands matchs, des mecs qui sont clutch en saison, des mecs qui sont des vrais capitaines défensifs, des leaders. Enfin, on pensait que la défense des Seahawks allait complètement s'écrouler avec la fin de la Legion of Boom. Finalement, elle se maintient à un niveau stable et Bobby Wagner, il est loin d'être anodin là-dedans. C'est le capitaine, c'est le seul joueur de cette défense qui est prolongé, qui re-signe à Seattle, que les Seahawks veulent garder. Fletcher Cox, c'est l'ancrage défensif des Eagles qui sont il y a 2 ans au Super Bowl, qui font encore une bonne saison. Et Donta Tower, je pense qu'au Super Bowl, on présente même plus forcément ses prestations et ses actions clutch. Donc voilà, c'est 3 joueurs que j'avais dans mon top 15 personnel, avec même Wagner en 3 et Cox en 5 de mémoire. Ouais. Donc, et Hightower en 13. Ouais, donc franchement, quand je les ai vus entre la 20e et la 30e position, j'ai eu très mal. Voilà, fallait que je le dise. Mais c'est parce qu'on a mis plus de points à des attaquants, je pense. En fait, un peu inconsciemment, oui, il y a eu beaucoup d'attaquants qui ont eu plein de points et du coup, les mecs très bons défenseurs se retrouvent un peu plus bas. Ouais, mais je reste les défenses gagnent les championnats, donc. Non, mais ce sont de très bons arguments sur Wagner. Moi, j'ai honte de ne pas l'avoir mis plus haut. Je sais plus combien je l'ai mis, mais ça aurait pu être plus haut. Et Cox aussi, et Hightower aussi. Donc voilà, de très bons arguments. On va passer à Todd Gurley qui est 23e. Et là, c'est vers toi que je me tourne, Raoul, parce que là aussi, c'est la dizaine où il y a quand même des trucs où c'est vraiment. Ça me revient maintenant. Dans tous les sens. Todd Gurley, Raoul, est numéro 2 de ton classement. Oh là 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 là. Mais oui, mais complètement. C'est-à-dire que cette attaque des Rams brille depuis 2 ans maintenant, et en fait, c'est pas grâce à Jared Goff, hein. C'est Todd Gurley qui a sa saison rookie complètement explosé. Derrière, c'est un peu ramasse, et derrière, j'ai plus tout en tête, hein, mais je crois que c'est à peu près ça, et qui pour moi aujourd'hui est hyper solide. Alors sur un terrain, du coup il se fait quelques bobos, mais c'est solide quand il est sur le terrain et qui est capable de faire exploser complètement une attaque dans une ligue qui est très tournée vers la passe aujourd'hui. Du coup, un excellent coureur comme lui, moi je trouve que c'est un atout Ouais, mais moi c'est très très intéressant. Ouais, alors le solide que tu m'as perdu. Ouais, j'ai senti à ce moment-là. On a vu les 2 derniers matchs de play-off. Alors évidemment, il y a plein de joueurs qui finissent une saison avec des blessures et peut-être que ça. Mais moi, leur intersaison, j'adore le joueur, hein, mais l'intersaison me terrifie avec les infos sur son genou où tous les jours on sait pas si en fait il peut courir, pas courir. Attends, on les a piqués ces infos parce que moi. Comment ? C'est assez récent ça. Ah bah, c'est depuis le Super Bowl, on entend parler toutes les semaines qu'on sait pas trop à quel niveau il va pouvoir jouer. Et donc pour courir, vu que c'est un coureur, avoir un genou en moins, ça me paraît être un handicap, quoi. Si tu veux. Globalement, pour jouer au foot américain, un genou en moins, c'est pas pas faire du terrible, sport de manière générale. Hein. C'est ça. Donc voilà, Raphaël, toi tu l'as même pas dans ton top 50 et moi je l'ai en 41. Non, moi je l'ai pas. Effectivement, déjà cette histoire de blessure, j'ai l'impression qu'il a plus de genoux, donc ça me paraît compliqué de jouer avec lui en 2019.
Et puis au-delà de ça, j'ai jamais été un grand fan de Gurley. Je le critiquais énormément quand il était sous Jeff Fisher. Et j'ai l'impression quand même que ces tops de performance sont aussi liés à McVay et à la ligne offensive qu'il y a chez les Rams. Donc dans un top 50, oui. Maintenant, je suis pas sûr qu'il serait dans un top 50 s'il était dans une équipe où il y avait pas de ligne offensive et pas de bon coach, quoi. Après, tous les joueurs ont aussi besoin d'un coach pour briller. Enfin, je vais pas lui faire que ce reproche-là à lui, il faut pas exagérer, mais je suis un peu sceptique. On va rester sur cette réplique culte. Il dit qu'il a plus de genoux. Raoul dit qu'il voit pas le rapport. 31-41, messieurs. Levon Bell 31, Joey Bosa 32, Quenton Nelson 33, Myles Garrett 34, Edgy Green 35, Jamal Adams 36, Zach Martin 37, Harrison Smith 38, Trey Flowers 39 et David Bakhtiari 40. On a tous les linemen offensifs là dans cette dizaine-là, j'ai regardé. Alors moi ça m'a parlé tout à l'heure quand Raphaël disait pour les cornerbacks on a peut-être plus de Darrell Revis, de dominants, etc. qui se distinguent et du coup ils sont un peu plus bas dans les classements. J'ai l'impression que c'est un peu pareil avec les linemen. Je trouve qu'on a moins de tackle et notamment de left tackle star un peu à la Joe Thomas comme on avait il y a quelques années. Et ce qui fait qu'ils sont peut-être un peu plus éclatés, un tout petit peu plus loin dans le classement. Il y en a même pas mal qui étaient aux portes du top 50 des linemen. Donc oui, là en effet, on récupère Quenton Nelson, qui est le premier lineman du coup. Ouais. Il n'y a pas Zach Martin est derrière et Bakhtiari en 40. Oui. Ouais, il est un peu, à mon sens, il est un peu trop là quand même. Quenton Nelson. Ouais, après il fait une tellement grosse saison. Ouais, mais une très grosse saison au poste de garde à l'heure actuelle. Je préférerais peut-être commencer avec Bakhtiari en left tackle, tu vois. Disons que moi je dirais l'inverse de toi, au sens où je sais pas si Nelson est trop haut, mais je pense que Bakhtiari est trop bas et qu'il aurait pu être peut-être aussi, ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a ça. 31e, on a donc Levon Bell qui revient d'une saison blanche. Il est 30e pour Raoul et 32e pour Raphaël, donc vous l'avez bien cerné. Il est pas dans mon classement. Du coup, vous lui faites confiance pour revenir après une année blanche. Oui, parce que c'était quand même extrêmement intéressant quand il était sur le terrain et que j'avais pas l'impression qu'il dépendait trop de sa ligne offensive, ce qui est souvent un peu un piège quand on regarde les stats des coureurs. Donc oui, voilà, il est là parce que il a prouvé par le passé qu'il pouvait, mais il est pas plus haut parce que il a quand même une saison blanche et quelques à côté qui embêtent. Ouais, et après, faut préciser aussi, c'est une saison blanche non pas pour blessure, mais pour mésentente de contrat. Donc, il est pas blessé, il revient pas blessé. Il a presque même sauvé un an son corps, on va dire, des chocs, parce qu'il avait énormément de portées chez les Steelers. Il y a des matchs où il enchaînait pas loin de 30 portées, plus les passes, enfin les réceptions, parce qu'il était aussi utilisé dans le jeu de passe. Là, il revient d'une année blanche où il a pu se reposer, se préparer. Bon, à New York, j'ai envie de croire qu'il va vouloir montrer que c'est le meilleur. Et Barkley a fait beaucoup de bruit. Je pense qu'il va vouloir montrer qu'il est le meilleur coureur de la ligue, le meilleur coureur de New York. Donc moi, j'ai un bon feeling sur lui cette saison. Donc ça me dérangeait pas de l'avoir assez bien dans mon équipe, quoi. Avec le recul, moi je me dis que j'aurais pu le mettre aussi d'ailleurs. C'est vrai que y a quand même, ça reste quand même un joueur ultra dynamique. Donc, après, je pense que certains ne le mettent pas aussi pour les problèmes d'attitude qui font qu'ils n'ont pas forcément envie d'avoir ce type-là dans leur équipe. C'est sûr. Ouais, non, ça se défend. Miles Garrett, j'ai dit, donc est 34e. Il est 49e, je crois, dans le top 100 NFL là, qui sont en train de publier. Il a dit c'est le plus bas où je serai jamais. Nous, on l'a mis un peu plus haut, 34e. On est sympa. Mais lui, je pense que l'an prochain, il pourrait être encore plus haut, quoi. Donc, c'est peut-être pour ça, en fait, rejoindre le encore plus haut. C'est peut-être pour ça qu'on l'a mis un peu inconsciemment aussi haut, c'est que tout le monde est forcément un peu hypé par ce qui se passe du côté de Cleveland, et que du coup, après 13 sacs et demi déjà l'an dernier. Oui, il part pas de zéro, clairement. Ça commence à monter. Ouais, non, c'est un des futurs defensive end très dominants de cette ligue. Les gens le voulaient dans le top 50. Il se retrouve ni trop haut ni trop bas. Je pense, j'ai l'impression que c'est un peu une place, quoi. Tiens, je vois Edgy Green receveur, je vois Jamal Adams safety derrière. On n'a pas parlé dans la dizaine d'avant. Il y avait Earl Thomas en safety. Je me demande si c'était pas le premier safety du coup. Si, je crois pas qu'on l'ait mentionné. Est-ce qu'il n'y a pas de Derwin James à un moment? Non, Derwin James c'est juste derrière en fait. Il y a Thomas 26 et James 27. Ils sont collés. Et donc du coup on a Jamal Adams 36. Donc pour ce trio là, Thomas, James, Adams dans l'ordre, ça vous va? Oui. D'ailleurs, en fait, je trouve que Thomas fait
normalement un peu plus haut que James. Là, ils sont collés tous les deux. Bon, ça joue pas il y a la grand-chose, blessure, mais ouais. quoi. Enfin, Ouais. je pense que c'est ça aussi. Hein. Raphaël, tu les avais plus haut. Hein. Earl Thomas 21, Jamal Adams 23 Ouais. et Harrison Smith 27. Oui, je les avais aux portes top 20, notamment Earl Thomas, parce que je pense qu'en termes de QI football, de talent, c'est un des tout meilleurs défenseurs. Je l'ai pas dans le top 20 parce que là, il sort d'une sale blessure qui me... Bon, ça m'embête un peu pour la saison à venir, donc j'attends de voir s'il rattrape bien ça. Mais après, oui, pareil, James, il a montré énormément de choses. Jamal Adams, j'aime beaucoup parce que je trouve que, contrairement par exemple à Derwin James, Jamal Adams est déjà le leader défensif de New York. Des Jets. Alors tu pourras me dire, bon, c'est pas non plus hyper compliqué d'être le leader défensif chez les Jets. J'allais dire, on peut pas lui reprocher à Derwin James d'avoir des coéquipiers un peu plus. Non, on peut pas lui reprocher, mais n'empêche qu'il faut la prendre, cette posture de capitaine. Il faut le prendre, ce leadership dans une des franchises de New York. C'est jamais simple, et je trouve que Jamal Adams fait un super taf. Donc moi, j'avais pas de problème à le mettre très haut chez les safeties, mais tous les safeties qu'on a dans ce classement méritent et s'y tiennent. Il y a peut-être un oublié, mais Weddle qui est juste un poil trop vieux. J'aurais dit même Kevin Byard qui vient des Titans, qui vient d'être le safety le mieux payé de la ligue. À juste titre, il est très bon, donc on aurait pu aussi le mentionner, mais bon. De toute façon, il faut plus s'offusquer des devient le meilleur payé non, de la ligue, puisque c'est à chaque contrat en ce moment. Donc, bien sûr, mais il faut quand même être payé pour être le meilleur. Donc c'est sûr. Dernière dizaine, Chandler Jones est 41e, Cameron Jordan 42, Adam Thielen 43, Cam Newton 44, Chris Jones 45, T.Y. Hilton 46, Philip Rivers 47, Melvin Ingram 48, Jason Kelce 49 et Jadevon Clowney bouclait le top 50 à la 50e place. Messieurs, celui qui a fait le plus polémique dans cette dizaine-là, c'est Cam Newton, 44e. L'épaule qui fume, 59,7% de passes complétées en carrière, même si c'était mieux l'an dernier, mais une fois MVP, mais une immense saison. C'est vraiment dans la dualité, mais est-ce que c'est le même joueur depuis le Super Bowl perdu? Moi je l'avais pas dans le top 50. Raphaël, tu l'as en 38e, donc un poil plus haut. Raoul 31e, donc je vous laisse le défendre. Raoul notamment 31e. En fait, c'est un peu souvent le cas avec des joueurs que j'ai mis là-dedans. Il a prouvé qu'il pouvait le faire. Oui, il a eu des pépins physiques, mais quand il a été au top, c'était tellement exceptionnel que j'ai du mal à imaginer que c'était juste un coup de chance. Et je pense qu'il en a encore un peu, pour peu qu'il soit bien coaché, j'allais dire ménager, c'est pas le but, hein. Quand tu as un quarterback comme ça, tu veux l'utiliser à fond, mais du coup ouais, il faut peut-être un peu prendre aussi en compte son physique qui le suit plus trop et son mental qui est un peu vacillant, je sais pas, mais en dents de scie. Et voilà, il faut le mettre dans les bonnes conditions. Si tu le mets dans ces conditions-là, tu peux avoir une saison plus que correcte avec un type comme Cam Newton qui est comme un super athlète. Je suis en train de réaliser super athlète, mental vacillant, et si Jameis Winston était un Cam Newton, du pauvre. Ouais, c'est ça, du pauvre quand même. Mais du pauvre, ouais, faut pas déconner. Hein. Du très pauvre. Mais... Il fait pas une saison à 16 victoires. Winston me paraît un peu moins leader. J'ai l'impression que ses coéquipiers le suivent un peu moins que certains ne peuvent suivre Newton, par exemple. Depuis le Super Bowl perdu. Et on aurait tort de leur en vouloir. On aurait tort de leur en vouloir. Non, mais moi, je rejoins Cam Newton. Je l'avais bien classé aussi. Effectivement, il y a cette épaule un peu inquiétante et pour le coup, j'avoue, moi, j'ai pas pris en compte, donc c'est pas forcément ça colle pas avec ce que j'ai dit pour d'autres joueurs. J'avoue, il y a aussi une part d'affect là-dedans. Mais je trouve quand même que dans les commentaires sur notre site, Cam Newton est un peu, enfin, en termes de niveau de jeu, il est un peu traité comme une sorte de quarterback qui a eu de la chance, quoi. Il a fait une très bonne saison, c'est un peu de la chance. Il est pas si bon. Enfin, je suis toujours un peu étonné quand je lis ça. C'est quand même une sacrée arme NFL. Il a jamais eu de grand coordinateur offensif. Enfin, vous m'excuserez, mais je pense quand même que si Cam Newton avait joué le Super Bowl à la place de Jared Goff, je pense que les Rams s'étaient pas bloqués à 3 ou 10 points. Mais c'est peut-être pas, non. C'est que mon ressenti, et il se base que sur de l'impression, donc peut-être que je me trompe, mais après Newton, c'est comme Beckham ou certains autres. Hein. Il y a quand même des gens qui ont un truc contre lui. Bien sûr, mais voilà. Contre l'homme plus que le joueur, oui, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas trop. Le mec a quand même été MVP en NFL, donc qu'on arrête de le faire passer pour un quarterback chanceux, un peu clampin, et puis ça fait un petit moment qu'en dehors de Greg Olsen, il a pas d'arme offensive en termes à la réception. Enfin, Christian McCaffrey. Oui, mais à la réception, les David Funchess, l'autre avant David Funchess, je sais, bon. C'est pas Kelvin Benjamin. Kelvin Benjamin, voilà. La légende. Enfin, je veux dire, bon, moi, j'ai toujours un peu le sentiment que ce joueur-là, s'il avait un bon coordinateur offensif et un peu plus d'armes,
je pense que c'est quand même un des top quarterbacks de cette ligue. Donc, Mais c'était pas mal d'ailleurs l'an dernier avant que son épaule ait lâche. oui, c'était Ouais, pas ça si mal revenait, d'ailleurs. Oui, ça t'as revenait, raison. c'était prometteur. Ça allait mieux, hein. Donc Bon. il y a quand même des choses. Donc dans ce top 10, on a dit, il y a aussi Chandler Jones, Cameron Jordan. Chandler Jones, Jones, un peu manque de respect. Hein. Moi, je le voyais plus haut quand même. ouais, est-ce qu'il est sous-coté? Ouais, enfin, moi je pense pense. qu'il est sous-coté. Par exemple, je l'ai oublié de mon top 50. Ah bah. Et moi, alors j'ai qu'en dû y, le mettre en en y 30e, réfléchissant, je le mets tous les jours dans les top 10 à sa position. Raoul, il est plus gentil dans ses souvenirs qu'en vrai. Il dit, je l'ai mis 30e, je crois, il est 43e sur ton. Putain, je suis vraiment. Mais en fait, j'ai pas dû lire le mien ce matin, je sais pas, hein, mais franchement, puis tout à l'heure, je suis surpris à chaque pic. T'as J'ai cliqué dû sur lire le un mauvais autre. onglet. Ouais, peut-être j'ai dû lire le top de quelqu'un d'autre. Non, mais enfin, effectivement, en y repensant, Chandler Jones peut-être paye le fait d'être dans une mauvaise équipe, alors qu'en vrai, c'est un meilleur joueur que ça, je pense. Je l'ai 25e. Ouais, bah je peux comprendre. Hein. Je l'ai 25e, juste derrière Joël Bitonio, tiens, qui n'était pas dans le classement. Oh, dis donc. T'as mis Joel Bitonio dans ton classement. Bah ouais, pourquoi C'est pas. un peu de Non, non, name mais dropping. Très bien. Très bien. Bravo. Oui, puis j'aime son joueur, moi, son nom c'est affectif. C'est pour ça. Il fallait que je le mette T'aurais là. mis Jim Bob Cooter. Après, dans cette dizaine, moi, Adam Thielen, je le trouve quand même bien haut. Hein. Oh non, t'es dur. Oh, t'es dur. Il Franchement, commence avec combien de les matchs gars. à plus de 100 yards? 7, je crois. Non, l'an mais dernier. d'accord, mais Adam Huit, Thielen. non Enfin, bon, je sais pas. Déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de receveurs. On en a 8 quasiment. Ce qui est- Ouais, tu vois Hilton aussi. Franchement, Adam Thielen, Hilton, top 50, je suis pas sûr quand même. Alors, moi, je vais lancer un pavé dans la mare et je vais me faire un ennemi autour de cette table. Que fait encore Philip Rivers dans un top 50 NFL? Mais Philip Rivers est immortel, messieurs. Philip Rivers, non mais vous rigolez, Alors, mais il y a j'ai fait exprès de le mettre un tout petit peu plus haut que ce qu'il devrait être pour être sûr qu'il apparaisse dans ce Oh, top le mec 50. truc le classement, quoi. Raphaël, il a fait pareil avec Tom Brady. Hein, Non, donc, c'est vrai. Attends, c'est vrai Le ou mec, quoi comment il a Il a été- pas fait exprès, tu vas faire croire qu'il a fait exprès. T'as pas fait exprès de mettre Tom Brady si bas? Je précise que personne n'était au Non, courant parce des que votes des autres, donc il pouvait pas faire exprès de faire descendre quelqu'un. Ah bah si, on pouvait regarder les votes des autres. Oui, mais je pouvais pas savoir qui serait dans les top 10 d'office. Ah non, mais oui, comme ce que tu toi, veux dire. d'ailleurs, tu pouvais. Bon, Bon bref, pourquoi j'ai mis Philip Rivers pour plein de bonnes raisons que j'ai aussi expliqué dans la fiche, c'est que c'est une régularité à toute épreuve dans les bons comme dans les mauvais moments. Alors, c'est-à-dire que si t'as besoin, un peu comme ce que j'ai expliqué avec Brady tout à l'heure, c'est un leader et lui pour le coup est le leader incontesté et incontestable de son équipe et c'est un compétiteur quasi inarrêtable. Alors oui, il a des mauvaises passes il a des mauvais lancers, donc il y avait des mauvaises passes, mais des mauvais moments dans lesquels voilà, il craque un peu, il part complètement en vrille, mais c'est parce qu'il essaye toujours d'en faire trop. Et moi, je préfère les mecs qui en font trop et qui du coup ratent que les mecs qui ne font rien et qui du coup voilà, n'y arrivent pas trop. En plus, c'est mon joueur préféré, donc forcément, je suis pas objectif, mais je crois quand même que c'est pas complètement déconnant d'imaginer qu'il soit Ouais. dans les 50 meilleurs joueurs de la Non, NFL non. aujourd'hui. en vrai, moi aussi, quand j'avais vu qu'il était dans le top 50, j'avais déconné en disant que fait encore Philip Rivers. Je crois même que j'avais mis ça en commentaire pour la fiche que Oui. Raoul faisait sur Philip Rivers. Loïc a fait pareil, hein, je te rassure. Mais en vrai, au-delà de sa position de top 50, pourquoi pas, quand je regarde notre classement, au final, il est le 7e quarterback. Il est le Oui, sept- c'est pas. Pourquoi tu Enfin, rigoles, toi? Je rigole parce que je suis en train de relire l'affiche et je vois que Raphaël, donc entendu dans la rédaction, il y a marqué très bon quarterback, mais que fout-il dans un classement des joueurs pour 2019? Qui Raoul a-t-il soudoyé? J'accuse. C'est ça. Non, mais en vrai, tu vois, il est 7e quarterback du classement. Ce qui est pas loin d'être sa position, 7e quarterback de la ligue. Il vient de dire Enfin, Loïc, là. ouais, Vas-y, Loïc a dis-nous, mis Loïc. logique de mettre Rivers dans le top 50 des joueurs NFL de 2014. Voilà. Mais non, mais Excuse-moi, vas-y, excuse-moi, Raphaël, Raphaël. Non, mais je disais juste que voilà, il est 7e quarterback du classement, ce qui me paraît pas illogique par rapport à son classement des quarterbacks dans la ligue à l'heure actuelle. Donc, est-ce que être 7e quarterback, ça suffit pour être top 50? Je sais pas, mais en tout cas, par rapport aux autres, ça m'aurait plus gêné, si tu veux, si ça avait été le 3e quarterback de notre classement, par exemple. Ah bah oui. Hmm. Non, mais Là, il bon, mérite c'est le pas. 7e. En vrai. Il a manqué aucun match de carrière, hein, je rappelle. Non, mais c'est vrai. Alors qu'il il a fait une finale de conférence sur un genou. Voilà. Messieurs, on va terminer cette liste. Alors avec les oubliés, j'allais passer à notre top 10, mais d'abord il y a des oubliés. On a choisi 2 oubliés chacun. Je vous laisse commencer. Celui qui veut, Raphaël ou Raoul, comme vous voulez. Ok. Raphaël, vas-y. Vas-y. Eh ben, ok, je commence Chris Harris, le cornerback des Broncos, qui à mon sens est depuis 5 ans le cornerback qui pas forcément à chaque fois atteint le meilleur niveau dans une saison, mais le plus régulier sur les 5 dernières années. Il est toujours au top niveau. Il peut jouer sur l'extérieur, il peut jouer dans le slot, il peut vraiment jouer toutes les positions sur le terrain. Et voilà, je pense
qu'il aurait pu être dans ce top 50 sans faire scandale, parce que pour sa régularité, pour son niveau de jeu, c'est vraiment, il a manqué quelques matchs l'an dernier, mais sinon jusque-là, il avait jamais manqué de match. Donc moi, c'est vraiment un des premiers cornerbacks que je choisis pour mon équipe, quoi. Sachant qu'on a que 2 cornerbacks en fait Voilà. dans le classement, Gilmore et Ramsey. Donc en plus, il serait 3e cornerback, tu vois, il y aurait pas scandale, quoi. Ça me va aussi. Le deuxième oublié pour toi? Et ben le deuxième oublié, c'est un petit coucou à nos amis spécialistes. J'ai mis Justin Tucker, le kicker des Ravens. Alors clairement, si je l'avais dans un top 50, je le mettrais 49e, 48e, 50e, mais histoire qu'il y soit, parce que l'an dernier, on a quand même vu plus d'une équipe perdre un match sur un field goal. On peut penser aux Bears qui en playoff perdent là-dessus. Et quant à Justin Tucker, c'est quelque chose qui ne t'arrive pas. Donc c'est pas le premier élément que je mettrais dans mon équipe, mais pour compléter un peu une équipe, je me dis il aurait pu être mentionné, quoi. Ouais, tu l'as mis en 46, hein. Ouais, je sais que je l'avais mis dans mon top 50, je l'avais mis bas. Parce que je voulais le faire apparaître, donc voilà. Mais on en a pas mal parlé en plus dans la rédaction. Je me rappelle à un moment, quand on était tous en train de voter, on disait tiens, qui l'a mis, qui l'a pas mis, est-ce qu'il va apparaître? On espérait presque un peu tous qu'il soit là. Donc non, clairement, Justin Tucker, vu la qualité ces dernières années. Je crois qu'il a encore je crois qu'il a le meilleur taux de réussite de la ligue de manière historique pour le moment. Je crois qu'il est encore numéro 1, mais c'est pas possible. Vinatieri. Non, Raoul, tes 2 oubliés. Alors on pourrait croire que j'ai fait de la facilité, mais j'ai pris Zach Ertz qui est 51e du classement quand on regardait le classement qu'on a fait au global, mais en fait je pense que lui paye aussi le fait que il y a pas beaucoup de tight end dans ce classement, sinon il y a que Jason Kelce, Travis Kelce, pardon. Voilà, lui étant aujourd'hui le deuxième meilleur quarterback, meilleur tight end en NFL, je trouvais pas déconnant qu'il y soit. Il est chaud aux portes du truc, c'est mérité. C'est un excellent joueur capable de faire tout le boulot d'un receveur et à la fois aussi le boulot d'un bloqueur. Donc il mérite, je pense, sa place là-dedans. Et en deuxième, Deshaun Watson, parce que plein de raisons qu'on a citées pour des joueurs qui sont dans ce classement, de prometteurs, qui a donné des bons exemples de régularité, qui a eu une blessure, une grosse blessure, mais en l'occurrence c'est pas vraiment sa faute, et qui depuis revient bien et dans une équipe où ça n'a pas toujours été le moral au beau fixe. Donc moi je trouvais qu'il méritait d'être dans ce classement de top 50 aussi. Moi j'en ai 2, alors j'ai un peu asticoté les supporters des Patriots, on aime bien les taquiner, du coup je vais me rattraper. Moi j'ai Julian Edelman. Tu parlais de Dante Hightower tout à l'heure, performance en playoff, etc. Bon, je pense que Julian Edelman, avec une des réceptions les plus incroyables de l'histoire du Super Bowl, il est plutôt pas mal placé là-dedans aussi. Un titre de MVP du Super Bowl aussi, hein. Comment? Un titre de MVP du Super Bowl aussi. Et un titre de MVP. Donc voilà. Je pense que Julian Edelman, alors c'est pas le plus impressionnant physiquement, mais en termes de slot receiver, en termes de science du jeu, en termes de polyvalence, en termes de c'est un super couteau suisse qui mérite d'y être rien que là-dessus, quoi. C'est un joueur de foot, quoi. C'est cette expression un peu toute faite, mais j'aime beaucoup ça chez lui. Et alors je sais pas du coup si je fais vraiment du 100% Patriots. On a eu un peu le débat parce que c'est vrai qu'on avait des remarques comme quoi il y avait peu de Patriots alors qu'ils sont champions en titre. C'est aussi l'homogénéité de l'effectif qui fait que je pense avec ça, parce que là on est sur du très individuel, mais les Patriots c'est beaucoup de qualité partout. Je pense que Devin McCourty aurait pu, parce que c'est quand même un des top safety dans une régularité pas flashy mais hyper bon depuis des années, mais j'aurais pu mettre McCourty, mais c'était Calais Campbell moi sinon que j'avais, même si c'est vrai que je crois qu'il fait une moins bonne saison sur un la peu saison moins, il fait un peu moins bonne saison parce que je trouve qu'il est bien épaulé par Yannick Ngakoue, son jeune compère. C'est ça aussi, c'est ça aussi, mais il a fait passer un étage à cette défense des Jaguars l'année où il est arrivé. Et c'était déjà un bon joueur à Arizona. Moi je l'ai 37 là, je viens de vérifier dans mon classement. Voilà, donc Edelman et Calais Campbell, moi, mes 2 oubliés. Très bien. On va terminer, messieurs, avec les top 10. Alors Raphaël, est-ce que tu as le tien ou est-ce que je te le lis? Je l'ai de mémoire mais dis-le parce que j'ai un doute. Alors, Aaron Donald en 1, Julio Jones en 2, Bobby Wagner en 3, Khalil Mack en 4, Fletcher Cox en 5, JJ Watt en 6, Luke Kuechly en 7, Antonio Brown 8, DeAndre Hopkins 9 et Von Miller en 10. Beaucoup de défenseurs. Ouais, j'allais dire, attends, Von Miller. Alors, 1, non, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7 défenseurs sur 10. Parce que je reste persuadé que les défenses gagnent les championnats. Ouais, c'est cohérent.
Raoul, donc toi, je te fais découvrir Vas-y. ton top 10. Redécouvrir en famille. En fait, c'est un peu ça, TDA, c'est un peu on s'arrange, c'est une dictature. On a écrit son top 10, c'est ça. C'est Il ne le ça, sait pas. parce que personne ne m'écoute quand je dis des trucs, alors du coup ils sont Non, bon, mais Raoul, moi, de toute façon moi, il aime j'ai- Star Wars 2, alors on va lui faire son top 10. Non, mais on peut le dire, j'écris tous les bulletins de vote de la rédaction. Hein, c'est, Bien sûr. tout- Ah bah ça, tout est fait. de toute façon. Tout est fait d'avance. Patrick Mahomes en 1, Todd Gurley en 2, DeAndre Hopkins en 3, Aaron Donald en 4, Julio Jones en 5, Khalil Mack 6, Tom Brady 7, Joey Bosa en 8. Wouh. Dis donc. Ouais. Dis donc, Bah, ouais. il paye les blessures, mais en vrai, sans ses blessures, il est largement à ce niveau-là. Ah ouais, non, pour Largement. Enflammade. Hein. Enflammade totale. Même pas top 10 defensive end de la ligue. Même pas top 10. Oh, clash. Aaron Rodgers en 9 On va faire un et papier Jatevon clash. Clooney en 10. C'est pareil, t'es un peu haut là. J'ai de l'espoir pour ces gens. C'est le top 50 de l'espoir. C'est le ça. top 50 école des C'est fans, le top 50 Patrick optimiste. Martin en fait. C'est le top 50 optimiste. Ah ouais, non, mais. Attends, mais j'ai raté, il y a un DeAndre Hopkins quand même quelque part, non? Oui. Ouais, en 3. Ah oui, ok, oui, j'ai bugué parce que je me disais, attends, j'ai mis Julio Jones mais pas Hopkins, non, c'est bon. Tiens, t'avais Calais Campbell que je viens de citer, tu l'avais en 29. Je suis en train de parcourir un peu. Zach Ertz 34. Je regarde un peu les J'ai dû mettre Rivers, je l'ai mis combien? 35? Rivers, tu l'as en 35 en Ouais, effet. histoire d'être sûr qu'il rentre dans le top 50. Chris Harris, que citait Raphaël, toi tu l'avais en 36. Tu avais Matt Stafford en 37. Ouais, c'était pour la blague avec Russell Wilson. Tu avais Derrick Henry en 42. Pareil, les coureurs, j'aime bien. Casey Hayward en 44. Kyle Rudolph en 45. Deshaun Watson en 46. Terrell Suggs en 47. Kyle Rudolph en 45. Ouais. Wow. Eric Weddle 48. Jordan Howard 49. Kyler Murray 50. Attends, t'as mis Kyler Murray dans le top 50 ? Ouais. L'optimisme, même, je suis un éternel optimiste. Ah ouais, mais là, oui, t'es pire qu'optimiste. Raphaël, je passe Je me en suis revue. dit, allez, je numéro passe en 1 de la revue les draft, top 10. Vas-y. il mérite d'être dans le top 50. Que tout le monde y ait droit. Donc, tu avais Beckham en 14. Trey Flowers, il était 16. Il était un peu plus haut que je crois que son classement. Beaucoup de défenseurs. Hein. Travis Kelce, 18. Ça, c'est du tight end. Michael Thomas, 19. Jalen Ramsey, tu l'avais plus bas. Il est en 20. Gilmore, 22. Tu avais Ramsey devant Gilmore. Jamal Adams, 23. Le triptyque de quarterback, on l'a dit. Rodgers, 24. Brady, 25. Breeze, 26. Grady Jarrett, qu'on n'a pas mentionné, c'est vrai, dans les oubliés, 28e. Toi, tu l'avais. Zach Martin est 30. Mitchell Schwartz, 31 aussi. Qu'aurait mérité. Bon, il y a beaucoup de gens qui méritent. Hein. Après, on l'a dit. Ouais, 50, de toute façon, c'est- 50, ça 50, suffit c'est pas. dur, hein. Quand 50, ça fait même pas 2 joueurs par équipe. Ouais. Enfin, Hein, c'est- il y a Bah, plus. Ah bah moi, je pense qu'il y a des équipes qui apparaissent pas dans mon top, par exemple. Il y a tu vois. plus que 2 joueurs méritants par équipe Et je dans pense cette ligue. d'ailleurs, dans donc, le top 50, il y en a qu'il y a des équipes qui y sont pas. Hein. Oui, Il y a bah, 4 je crois pas qu'il y ait de Buccaneers. qui n'y sont pas. Ouais. Ah ouais, bah c'est ça, de- l'article de. C'est Buccaneers, Mathieu qui l'a fait, Broncos, je sais plus qui l'a fait, Victor. mais avec Victor qui est hyper sympa parce que du coup, on voit un peu les grandes tendances. Et effectivement, il y a 4 équipes qui n'y sont jamais. Attends. 7 équipes. Je vous ai dit une bêtise. Ah ouais 7 Ah la équipes, vache. donc elle appelle Bills, Dolphins, Steelers, Titans, Redskins, Buccaneers, 49ers. Steelers, on peut presque Steelers, c'est dire chaud. qu'ils y sont dans le sens où Ah, il y a Brown et Bell et Bell, Brown, ouais, ils y ouais, sont par ouais. rapport à ce qu'ils ont fait chez eux. Enfin, Oui, de toute façon. Je juste finis pour Raphaël. T'avais Edelman en 40, tiens. Donc tu l'avais aussi. Jurel Kazi en 42. Marshall Yanda 45. Moi je l'avais dans mon top 50 aussi. Johnny Ecker en 47. T'avais un punter aussi. ouais, je suis punter, Ouais. people too, tu vois. Voilà, ça- ça, après on se fout de moi, mais bon. Très bien. Et voilà. Et c'est à peu près tout sur les autres Oui. noms qu'on n'avait pas. Moi je vais repasser un petit coup sur le mien pour vous dire aussi. Il n'y a pas de raison. Tu nous as pas donné ton top 10 d'ailleurs. C'est vrai ça. Comment? Tu nous as pas donné ton top 10. Ah pardon, du coup oui, le mien, Patrick Mahomes, Aaron Donald, Aaron Rodgers en 3, je l'avais haut hein, quand même. Même là je réalise tu vois, par rapport à ce qu'on a dit qu'il était haut. Khalil Mack en 4, DeAndre Hopkins en 5, Julio Jones en 6, Andrew Luck en 7, Von Miller en 8, JJ Watt en 9 et Earl Thomas en 10. Waouh, j'ai vu haut pour Earl Thomas aussi. Finalement, Mais- Watt est assez. Mais est en- toujours dans le top 10 de tout le monde. Hein. Ouais, mais en fait Earl Thomas change tellement une défense quand il est sur le terrain c'est et en sûr. forme que je me suis un peu enflammé là-dessus. Derrière, donc j'ai dit, j'avais Barclay en 11. C'est juste pour redire que j'ai dit que c'était un mauvais choix pour les Giants, mais que c'était pas un mauvais choix tout court, ça compte pas. Donc Brady 14, Breeze 15. Alors moi j'ai fait un groupé aussi hein, pour l'équateur avec Brady 14, Breeze 15, Wilson 16. Donc je les ai mis à la suite. Bobby Wagner, tiens, je l'avais en 17. Ezekiel Elliott 20, Ramsey 21, Fletcher Cox il est bas, je l'ai mis 22. J'avais Shaq Mason. Ah ouais, bah ça. Très ouais, pareil, je c'est comprends. vrai. Je crois qu'il est pas très loin d'entrer dans le top 50.
Oui, il devait pas être loin. J'ai donc Bitonio 24, Mason 26, Grady Jarrett 27. Je l'avais haut aussi, tu vois. Edgy Green, Luke Kuechly, Miles Garrett. Après, ça se T'as mis ressemble Luke pas mal. Kuechly si bas? 30. Ah Aïe. ouais, un peu bas quand même. Ah, t'es dur. 30. Ouais. Damon Harrison 36. Qui Ouais. est quand même un des meilleurs hommes de ligne défensive, au centre en tout cas. Andrew Whitworth en 40. Bon, il est âgé quand même, mais bon, c'est pareil, je trouve que ça me manquait de left tackle. Je voulais mettre un peu de line. Ouais, je comprends. c'est vrai. Mais il y en a que je 3, fais la ils sont même, tous les 3 au milieu. Enfin, Jim- entre 30 et 40. Tiens, j'ai mis George Kittle en 46, un tight end. Ah. Et puis j'ai bouclé avec Christian McCaffrey en 50. Ouais, ça se tient. Du coureur qui fait tout. Tu mets où voilà. Newton? Je l'avais pas. Ah. J'avais pas Cam Newton. J'avais Christian McCaffrey au-dessus de Cam Newton. Wow. Oui, pourquoi pas. C'est pas sur l'année écoulée. Non, Ouais, ok. non, c'est pas- Voilà donc pour ce grand débrief du top 50, messieurs. Petit jingle, on prend quelques questions et puis après on enchaîne. Les questions, messieurs. Alors, on vous a posé, on a fait un délai très très court. On a mis on a mis les questions sur le site le dimanche et on enregistre le lundi soir. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on vous demandait des questions sur le top 50. Alors, il y en a quelques-uns qui n'ont pas été très disciplinés, qui n'ont pas lu le titre. Donc, c'est simple, on va tout faire parce qu'il y en a 11. Il y en a pas beaucoup. Vous êtes encore en vacances, on peut vous comprendre. Donc, messieurs, je vous les fais dans l'ordre. Christophe nous demande nos pronostics pour la saison. Ça, je vais répondre simple. Ça arrive dans un des prochains podcasts. Vous saurez tout. Il n'y a pas de souci. Il y aura un podcast spécial pronostic cette année. On fera vraiment les divisions, le Super Bowl, enfin tout. Bashi qui nous demande, je ne comprends pas, il nous dit bonjour de Madagascar, je ne comprends pas que son classement dans votre top 50, mais également sa cote et son classement dans le cœur des analystes américains. Pourquoi Aaron Rodgers est-il si bien placé au point d'être le meilleur quarterback du classement? Alors petite correction par contre pour Bashi, il n'est pas le meilleur puisqu'il est derrière Patrick Mahomes. Si nous devons être factuels, nombre de bags, statistiques individuelles sur une saison où on cumule, Aaron Rodgers devrait être plus bas ou alors d'autres devant. Y a-t-il un lobbying Aaron ou un mystère qui l'entoure? Tout ceci est intriguant. Avez-vous des réponses? Alors déjà, le nombre de bagues n'est pas un critère pour moi. Sauf Ouais, pour Tom clairement. Brady, parce que en l'occurrence 6, c'est pas comme une que Ouais. t'as gagné parce que t'étais dans la bonne année. Et puis parce qu'il a quand même un peu de talent. Aaron Rodgers, je le trouve un peu sévère, l'ami Bashi. Je l'invite à regarder les highlights des passes El Mari qui balancent les 2 consécutives pour gagner le match face aux Lions en 2016. C'est en 2016, tout à fait. C'était pas mal quand même. Je pense qu'en fait, avec Aaron Rodgers, on est peut-être en train de tomber dans l'extrême, enfin, dans l'inverse de ce qu'on a été avec lui pendant 2-3 ans. Il y a 2 ans avec lui, il était sur un piédestal absolu. C'était le meilleur quarterback absolu en termes de talent. Celui dont on vantait tous les mérites, malgré pas forcément de résultats. Et que là, progressivement, ça se retourne un peu contre lui. Le sens d'être si talentueux et de ne pas avoir de résultats. Certains remettent de plus en plus en question son attitude, son talent, sa capacité à mener une équipe. Donc en fait, il se prend le revers de sa pièce un peu d'avoir été si fort et sans résultat. Un Super Bowl. Ouais, enfin un Super Bowl, une apparition au Super Bowl. C'est pas incroyable Enfin, non plus, tu vois. la NFC c'est relevé quoi. Oui, mais c'est pas. Tout est relevé. C'est pas l'AFC où il y a les C'est Patriots. pas, il y a eu quelques craquages quand même. Il y a cette finale de conférence face aux Seahawks où il s'écroule complètement. Alors, ok, c'est Mason Crosby qui rate le touchdown, mais enfin, lui, toute la deuxième mi-temps, il ne fait rien. Il réussit pas une passe. Brandon Bostic qui rate le coup de pied. Donc j'ai envie de dire que il prend un peu le revers de la pièce et que certains se remettent à. Je peux comprendre. Enfin. Par contre, vous m'avez embrouillé. Mason Crosby, donc il rate pas un touchdown, il rate un field goal, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et Bostic, c'est le coup de pied. Ah bon, j'ai dit touchdown, ok. Bostic, il y a Raoul qui est fumble sur le. Bostic a raté le coup de pied. Non, il a raté la réception. Il rate la réception sur l'onside kick. L'onside kick, il lui rebondit sur le casque. Autant pour moi, c'est moi qui n'ai pas suivi. Donc pour les autres questions, on les prendra dans les autres émissions, on va se les garder en stock puisque donc Giants nous posait une question sur le GM des Giants, Clems nous posait une question à laquelle on a déjà répondu, quels étaient les autres numéros 1 des rédacteurs, Jeff The One c'était sur Hard Knocks, question fromage pour Damanante, le nouvel objectif fromage de l'année.
Je ne sais pas, on mangeait toujours Le nouvel plus. objectif fromage. Ouais, je ne sais pas encore. Manger plus de chèvre. Elway qui nous demandait nos attractions pour la future saison, on va en reparler. Tout ça, vous aurez des belles émissions prévues, ne vous inquiétez pas. Juste une petite question quand même que j'ai beaucoup aimé, c'est Guibou007 qui nous dit donc PS, merci de revenir aussitôt avec les podcasts. Alors, Guibou a une question qui m'a fait un peu rire parce qu'il dit LeBron James, Lionel Messi, Nicolas Karabatic, Boden Barrett sont les meilleurs dans leur sport. Ils sont au cœur du jeu à la manière d'un quarterback dans leur sport. Ils ont la responsabilité du jeu, des coéquipiers, des médias et même du club, de leur sport, voire d'une génération. Mahomes n'a qu'une saison, mais il se rapproche le plus de ses responsabilités. Quels ont été vos critères pour choisir Aaron Donald? Sur le coup, j'ai pas compris, tu sais pourquoi ça parlait de Mahomes et à la fin c'est sur Donald. Mais en fait, c'est pourquoi justement mettre Donald au-dessus d'un mec qui a toutes ses responsabilités, évidemment. Je trouve pas que Mahomes ait toutes ces responsabilités-là aujourd'hui. Ouais, pas encore. Ouais, Il va les acquérir progressivement, hein, mais on en a plus ou moins parlé. Moi, par exemple, dans mon cas, c'est priorité à la défense. Je prends le meilleur défenseur en 1. Voilà, après... Vous aviez Après- Mahomes plus haut. Oui, moi je prenais quarterback d'abord. Mais je suis assez d'accord avec vous au sens où je suis pas sûr qu'il les ait non plus tout de suite ses responsabilités. C'est pas Nicolas Karabatic, quoi, tu vois. Bon. C'est ça, je pense que, comme vous dites, comme tu l'as dit, Raphaël, il est en cours, il les aura. Mais il les a peut-être pas je tout de pense suite. qu'il les aura, ouais. C'est Tom Brady pour l'instant le visage de la NFL. Ah bah largement. Ou Odell Beckham. Oh non, c'est Brady. Ouais, Bah, bon. pour les fans de NFL, oui, mais pour les non-fans de NFL, honnêtement... Ouais, oui. Je suis pas sûr non plus, mais Je sais pas. bon, après c'est un autre débat. Ce sera une autre émission. Ce sera une autre émission preview. Ce sera une autre émission. Bon, en tout cas, on vous l'a dit, il y aura encore donc plusieurs émissions preview. Je suis même plus mort. C'est tous les mardis. Voilà, il n'y a pas à dire Faut pas combien. chercher. Et puis, évidemment, il y aura la 300e qui sera enregistrée en public. Allez voir sur le site. On a mis un article avec tous les détails pour y assister, pour pré-réserver. Vous pouvez réserver tout ça, le repas. Déjà, tout est pré-réservable. C'est la première fois qu'on fait des pré-résas. Donc, n'hésitez pas. En plus, ça nous permet de savoir un peu combien il y aura de personnes à attendre. Il y aura des jeux, il y aura des quiz, il y aura plein de trucs. Donc, ça va être top. Et toute l'équipe sera là. Vous pourrez voir Raoul Villeroy de Gallo en vrai. Vous pourrez voir Raphaël Masmejean en vrai. Et vous pourrez voir Camille Sarabène. Mais attention, pas le droit de toucher sa barbe. Oui, c'est très important. Attention, faut pas rigoler avec ça. Merci beaucoup, messieurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bah ouais, trop carrément. content d'avoir repris aussitôt, ça valait le coup. Mais ouais, ça fait vraiment un gros plaisir. Merci beaucoup à Camille, à la technique, évidemment. On disait 9e saison. 9e saison pour Raphaël Masmejean. 9e saison pour Camille Sarabène à la technique. C'est quand même. beau. Vous êtes là depuis le début, les mecs. The Originals. J'ai pas réussi à vous user en parlant en antenne tout le temps. Ah ouais, tu nous prépares un petit best-of sonore pour la 300e. Ah ouais, faut faire ça. Tu sais ce qu'il faudrait ouais. faire? Il faudrait faire un blind test. Et tu prends une phrase que quelqu'un dit dans un podcast et il faut trouver de qui on parlait. Alors, en fait, le problème, c'est que moi, c'est dur en fait de retrouver dans toute la masse des sons. Tu m'étonnes. C'est hyper dur. Après, si vous avez des souvenirs ou s'il y en a en particulier. Sinon, qui tu vous prends ont au marqué, hasard. Je suis sûr qu'on s'enflamme sur des Robert Griffin ou des trucs comme ça. Il y a moyen de retrouver des absurdités Ouais, faudrait qu'on de joueurs trouve, sur qui on s'emballe ou même sur Tim Thibault. Tu vois, il y a moyen de retrouver des trucs en disant waouh, il a été incroyable. Alors, de qui Mais parlait-on? Tom Brady ou Tim Mais Thibault? oui. Attends, si je dis pas de bêtises, la première année, c'est l'année Thibault. C'est l'année. J'aurais Non, dit Thibaut, c'est même celle 2012, d'après, non mais j'aurais dit celle d'après. Pour moi, mais- Thibault, c'est 2012. Ouais. Et bah, c'est ça. Bah, On tu a nous fait as la dit que saison c'était. 2012. Ah, bah, peut-être alors. Première année du podcast, on s'enflammait sur Thibaut, je suis pas sûr. Hein. Bah, il faut. Je me demande si c'est pas l'année Ouais, où je sais il pas. va en playoff et où il bat les ça demande Steelers. d'être, Tu sais ce qu'il faudrait faire? On a forcément plus de 300, on a forcément 295 auditeurs. Donc on demande à tout le monde de nous envoyer un mail et on attribue un podcast à réécouter à chaque personne et puis comme ça ils nous font un petit débrief. Ah, c'est pas mal ça. Sinon, on peut même gagner du temps. On leur attribue à 295 le devoir d'écouter, de découper un morceau préféré dans le podcast, de les mettre en commun entre eux et de faire un montage d'environ 10 minutes. Ah bah ouais, ça paraît pas mal. Hein. À 10 minutes c'est Voilà. beaucoup, non? Non mais tu vois, avoir une petite pastille pour la fin, ça peut être marrant. Ouais, il faut qu'on trouve. Je pense qu'il y a des moments où il y avait beaucoup de Colin Kaepernick. Je me rappelle de l'année où ils vont au Super Bowl. Ouais. Enfin voilà, on refera les souvenirs dans l'émission de toute façon. Mais n'hésitez pas en tout cas si vous avez des idées. Vous avez tous les Ouais, réseaux on doit sociaux, pouvoir retrouver le grand thème n'hésitez chaque pas. année et retrouver le podcast qui. Ouais, il doit y avoir des trucs quand même gratinés. La première année, c'est l'année où les Patriots. Sont invincibles. Non, c'est 2007 Non, Invincible. non, Ah non, c'est c'est leur oui. deuxième défaite contre Oui, les t'as Giants. raison, c'est la deuxième. Bon, voilà. Ouais.
Donc vous voyez tout ce qui vous attend. On va parler de plein de souvenirs. À la 300e, ce sera le dimanche 1er septembre. Je vais y arriver. Tous les détails sont sur le site. C'est comme ça donc que se termine l'épisode 295 du podcast. Je vous rappelle que l'émission vous était présentée par Molotov.tv. Si vous voulez suivre la saison NFL cette saison, c'est sur l'appli Molotov que ça se passe avec le Game Pass qui est moins cher chez Molotov. Vous pourrez regarder tous les matchs de la saison direct, différé ou pas, direct ou différé, pardon. Et la grosse nouveauté cette année, on l'a dit au début, download to go. Vous pouvez enregistrer le match pendant la nuit, le télécharger le matin sur votre smartphone, votre tablette, le regarder dans les transports. Et comme ça, vous voyez la NFL et vous n'avez pas des grosses cernes au boulot. C'est quand même aussi important parce que tout le monde ne peut pas veiller à 2h du matin. Donc voilà, mais n'hésitez pas à soutenir nos partenaires et donc à aller prendre votre Game Pass chez Molotov. Et encore une fois, en plus, c'est moins cher et l'appli est excellente. Parole d'honneur, je l'ai utilisé toute la saison dernière et ça marche très bien. Merci encore messieurs. Merci. Alain. On remercie aussi tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Encore une fois cette année, on remercie les derniers. Coucoulem, Catastrophe avec un K. On espère que ce ne sera pas le cas cette année. Et Aubin, Sirou et Tom H. Merci beaucoup à tous messieurs. Les petits rappels habituels. Pour nous suivre, touchdownactu.com, Twitter @TDActu, Instagram @touchdownactu, Facebook /TDActu. Les comptes perso, Twitter @Raphaël_TDA, @RaoulVDG, @Camille Moi c'est Atalin Mattei, mais je l'utilise plus. Donc si vous voulez, mais ça sert pas à grand chose. Bon ouais, je tweete plus. Je m'occupe que du site. On vous rappelle donc que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. C'est reparti pour une nouvelle saison, c'est trop bien. Et on se quitte avec notre générique qui a été fait par Kickban. On les remercie encore une fois parce qu'on a envie de repartir avec notre super générique Kickban pour la saison. Merci à tous, très bonne été, très bonne saison. Ciao. Ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclass Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on